arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Poire et le fromage, épisode 83, en compagnie de Sam Breton et de David Bocage. Salut les gars. Allô, Louis. Wow! Oh yeah! Bonsoir. Oh yeah! Loulou! C'est des lourds micros, là. C'est un training. On va être pipé en sortant de ça. Pourtant, écoute, aujourd'hui, on est là pour parler de la poursuite du rêve glacé. Ouais. Et ce qui en sort, c'est ton intensité, Ouais. ton côté grinder, pas un petit micro de même qui fait peur. Non, mais c'est parce que là, j'ai pas dîné, là. Avant un match, je mange. Ah, ben, regarde, il y a de la pizza. Oui, La ça, pizzeria c'est ça. 900. Ça, on peut partir avec ça, là. Tu pars, ouais, ça va me faire plaisir. Pizzeria 900, même si t'as pas faim, tu manges ça, là. oui. On s'entend là-dessus. Ça avait changé de commanditaire, hein, je pense. Ça se peut. Ah, il est arrivé quelque chose en cours de route. Je pense qu'avant, c'était Subway. Donc, gracieuseté d'aujourd'hui, tout ça est permis grâce à Pizzeria 900, Tréma et les Brasseurs de Montréal. À la fois, comme on les plug, mais avec le ton de je suis un petit peu tanné. Non, je suis pas tanné. C'est juste, c'est facile. Mais c'est toujours un petit peu comme un animateur de Radio de Québec. Ouais. Mais tu sais, ils font des autres des longs micros. Là. Je suis allé manger au restaurant, un tel. Là. C'est bon, les portions sont généreuses. C'est juteux. Je suis comme T'as-tu une petite pensée quand t'entends à la radio la pub de Danny puis Martin McGuire là, Ah, sur oui, oui, Gâteau oui. Mato? Oui. Pour une ambiance décontractée. Pour un plaisir. C'est comme les gars. Tu l'entends dans le studio. Mato. Je pense pas bon. On garde. C'est correct. C'est bien bon. Ben vraiment, merci beaucoup les gars d'être là. Parce qu'on va parler en long et en large des 6 épisodes de la poursuite du rêve glacé. Plus particulièrement les 3 qui sont déjà en ondes sur Crave. Ça sort quand cet épisode-ci? Ça sort le 1er mai. OK, parfait. C'est demain, ça. Donc, c'est de demain. On est voilà. mercredi. Là, on est mercredi. On va le dire parce qu'on est avant le 5e match des Oui. Canadiens. Et voilà. Fait que Ce parlons soir, des Canadiens, justement, avant Oui. de tomber dans vos carrières de sportifs. Ouais. David, je te demanderai pas si tu suis les séries. Là, C'est contre qui joue, là? Il joue contre qui, là? J'étais chez ma soeur en fait semaine, puis on jouait avec des enfants dans la rue avant la Game 4. Puis j'ai un neveu qui suit pas trop ça, puis il y avait des kids avec leur chandail des Canadiens. Puis mon neveu, un de mes neveux, il fait « C'est contre qui à soir? » Puis un des kids de 8 ans qui a fait « Ah, come on! » tu m'es Il a fait « Hey, come on! » sans le regarder, puis il est parti, puis j'ai adoré ça. « Hey, sérieusement, là, c'est un manque de respect pour tout T'as vu l'amitié s'éteindre rapidement. As-tu pas du café? Si tu as un café, tu te Je bois pas de café. On est deux. Un des rares. Oui, c'est vrai, toi Ben aussi. oui. c'est pas On bien est, beau. on est à l'eau. Chris, demande-toi pas pourquoi t'as manqué d'énergie. Mais en connaissant, C'était pas du café très mort. Chris, à un moment donné, connaissant là. Louis, il va trouver une manière de nous vendre ce tour-là. Tu Il y a le moyen d'aller faire une scène avec ça. Hey, Louis, comment ça se fait que tu t'offres? Ben, je suis le café, Sam. Ah, c'est Olivier Me demande Primo. pas si je suis en forme. C'est Oli Primo qui s'est mis sur l'eau, je pense. Ça se peut-tu? C'est ça? Au dossier. Semble-t-il. Bon, le Canadien. Canadien. Par où tu veux commencer, Louis? Ben, par où toi tu veux commencer? Analyse. J'ai pas le choix de Regarde, ça va être croiser une la jambe. Je croise la jambe. Ouais, c'est c'est ça va être une prédiction avant le 5e match. Est-ce qu'il gagne le 5e match? Ben écoute, ce n'est pas sans rappeler une certaine année 2010 où on perdait 3-1 en première ronde contre les Capitals de Washington. C'était des équipes différentes. Je pense qu'il reste juste Ovechkin de ces deux équipes-là, pour vrai, dans les deux équipes. Mais on perdait aussi 3-1 contre les Leafs en 2021. Mais les Leafs... Mais les Leafs, the curse. mais les Leafs D'ailleurs- sont en train de se faire Oui, le oui. coup encore cette année. Là. Hey, c'est pas plate, par exemple. Ils nous déçoivent jamais. Non, mais Jamais. faut les remercier. Jamais. Quand t'es un perdant, c'est dans ton sang, tu peux comme pas l'enlever. En tout cas, Surtout ceux qui ont vu la poursuite du rêve glacé, là, ils vont comprendre la satisfaction qu'on a de voir les Ontariens avoir de la misère un ouais, petit peu. les Ontariens, les méchants Ontariens comme dans les Mighty Pas Ducks. tous, pas tous. Non, pas On tous, quand parle même. De gens de Dunville, précisément. En tout cas, peu importe. Non, mais honnêtement, écoute, je pense que c'est malade de voir la ville aussi. Là, la dernière fois qu'on s'est qualifié sans la pandémie, c'est 2017. Là, Ouais. Je veux dire, c'est presque une décennie. Es-tu allé au Centre Bell à l'extérieur ou à l'intérieur? Non, on n'a pas encore les mêmes contacts. Mais un jour, je vais réussir à rentrer. Mais t'aurais pas allé dehors pour le regarder non. sur écran? Non, je suis rendu à un âge où je suis comme, franchement, il y a trop de monde, c'est dangereux. Mais déjà, j'ai vieilli, mais j'ai accueilli Urbania chez nous pour la Game 1 qui ont fait un topo pour le rêve glacé. Fait qu'ils sont venus chez nous avec des joueurs. Fait que ça, c'était quand même cool. Puis c'est le Avec même des joueurs... des loufoques. OK, des loufoques, votre équipe du rêve glacé. Exact. Avec qui était chez vous, là? Charles Pellerin. OK. Alec Pronovo, qui est le réalisateur, Ouais. émérite, qui est le gros MVP, d'ailleurs, de cette série-là, je tiens à le mentionner. Assurément. Également, il y avait Charlot Saint-Cyr, le Cerbère. Oui.
qui a eu également un tournoi très notoire de notre côté. Et puis, je pense que c'est ça. Dom Babin n'est jamais venu finalement. Il y a un show. Il a peut-être vomi avant de rentrer. Mais les gens vont comprendre. Par rapport à ça, juste par rapport à Dom Babin qui vomit, un commentaire qui est revenu, parce que pour les gens qui l'écoutent, les 3 premiers sont sortis hier sur Crave. Un commentaire qui m'est revenu le plus, c'est on a vraiment compris que c'était un docu quand Dom Babin vomit. Et là, on a fait OK, ouais, non, là, ça peut juste être c'est pas une joke, ça. Fait que le Canadien gagne ce soir, David. Je pense que oui. Je pense que je peux pas parier contre les Habs. Puis la dernière, c'est plate parce que, oui, à 5 contre 5, le Canadien n'était pas dans le coup, là, tu sais. Pas du tout. Pas du tout dans le coup, mais ça reste que. Tu sais, Debes, je pense qu'il aurait aimé ça avoir l'espèce de rebound un peu soft devant lui. Mais ça reste que. Le 3e but aussi. Ouais, mais c'était 2-2 avec 3 minutes à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Comme, on les a quand même. Il y a beaucoup. C'est beaucoup une game de power play, là, disons-le, là, en ce moment, même sans Patrick Laney, c'est ça que c'est. Fait que c'était quand même. Je trouve que le Canadien, puis ça, c'est ce qu'on perd de vue parce qu'on est comme dans la folie des séries. On est une équipe dont la moyenne d'âge est, je pense, la plus jeune à faire les séries. Non, mais le jeu de puissance, tu as Demidov à 19 ans. Exact. Hudson, 21. Exact. Après ça, ton plus vieux. Suzuki a 25, le Caulfield a 23, puis Slav a 21. C'est ton plus vieux joueur à 25 ans. On l'oublie parce qu'il y a une excellente Mais saison, puis c'est le capitaine. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il a 32, mais il a seulement 25 ans, là, à cause que les autres sont tellement jeunes. Il a l'air d'être plus tranquille que n'importe quel de tes mononcles de l'orchestration. Puis personne n'en a parlé, mais sa saison cette année, c'est meilleur à 25 ans que la meilleure saison de Kovalev à Montréal. Ouais. Puis il vient faire ça à 25 ans, puis c'est comme, OK, on rentre dans les séries, mais le meilleur est à venir, Louis. C'est pour ça que je peux pas être fâché qu'il perde contre l'équipe qui a fait 116 points. Il n'y a pas un... Moi, je pense qu'ils perdent là, ce soir. Là. Tu penses, oui? Je pense aussi. Je voulais pas te couper, là. Mais j'espère me tromper. Moi aussi. Moi, je pense que Washington respecte bien gros Montréal. Puis je pense que ça serait de jouer avec le feu. Là. Je pense qu'avec leur expérience, ils vont se mettre en mode on étouffe la menace immédiatement. Ben, en plus, c'est autre point tournant qui a été le coup de Wilson là, aussi, qui a été un autre. Déjà que notre défensive elle n'est pas forte. À droite, elle est. Ben, elle repose sur un réel droitier. Qui est en fin de carrière. Qui s'appelle David Savard. En fait, 2 avec David, là. Mais je veux dire, David, il joue 10 minutes. C'est qui l'autre que tu penses? C'est Carrier. C'est ça, le mec qui est blessé, donc il est plus là. C'est ça. Ouais. Ben, est-ce qu'il va jouer? Non, il joue pas. C'est sûr? Non, parce que c'est comme une... On peut quand même confirmer, je pense que c'est une commotion cérébrale. Puis il y avait des gens molles en tout cas, ça le vent. Non, parce que la commotion, c'est minimum une semaine, puis il n'était pas à la pratique avec Montembeault non plus. Ça m'a même surpris qu'il a resté sur le banc un bout. Ouais, avec la serviette froide dans le cou, comme dans les années 70. Le sac de glace dans la nuque. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut vraiment que Carrier reste, puis ce gars-là, non, mais moi, j'étais au centre du match. Je le regardais, il reste sur le banc, là, la serviette dans le cou, puis personne ne lui parlait là, pendant 3-4 minutes. Non. J'étais comme, pourquoi que c'est pas comme, mettons, football, où tout de suite, tu vois le spotter? Le spotter fait comme, OK, toi, tu t'en viens, puis, hey, c'est tellement été long. Mettons qu'il avait été coucou un peu, il aurait pu ressauter sur la glace. Ah oui, à la Paul Carrier, là, en 2003. Là, complètement. Donc, un but gagnant également contre les Devils, on s'en rappelle. C'était des moments charnières pour les... Ah, la top cheese. Oui, Martin Brodeur pour en reparler. Voilà. Les Devils ont quand même gagné en 7, mais peu importe. Jean-Sébastien Giguère, le Conn Smythe, il était rendu dans la chambre. Ils ont dit, il est où? Allez le chercher. Giguère qui revient tout seul. Il retourne dans la chambre. Ah oui, ça. Il a mis... Tu viens de perdre la Coupe Stanley. Il a sacré ça dans la chambre des bâtons. Puis là, les gars, évidemment, tu auras compris l'ambiance d'une chambre après une défaite Game 7. Les gars de l'équipe des Ducks ont juste su qu'ils avaient gagné le Conn Smythe. Genre, 2 heures après, genre, non, c'est quoi ça? Ah, Jiggy a gagné le Conn Smythe. Hein? Mais, tu sais, personne ne parlait de ça. Fait que ça a même pris du temps avant que les gars dans l'équipe le sachent. Bref, ça pour dire. C'est un peu comme McDavid qui n'a même pas voulu sortir cette année pour aller prendre la photo avec. Ça, par exemple, je peux pas croire. C'est un peu intense. Non, là, j'allais dire la série cette année, Kings. Moi, j'étais sûr les Kings, c'était comme on passe. Ouais. Le train passe. Ah non, j'ai pris dans mon bracket. Ouais, les Kings. J'ai pris les Kings. Puis j'étais comme, bon, là, c'est fini. C'est leur année. Ah, puis là, ça fait 2 fois ils gagnent en fin de match. Le mot, moi, c'est que j'adore McDavid, j'adore Draisaitl, mais l'équipe est tellement dégueulassement construite. C'est fou. Skinner. Mais ça tient. Ouais, ça tient avec de la colle. Ouais, mais ça tient. Skinner, c'est inacceptable. Hey, commencer des games avec Carlton Pickard, il faut le faire. Là, tu penses que tu vas aller gagner la coupe avec Pickard? Là, tu gagnes pas la coupe Ford avec Carlton Pickard. Puis Mathias Ekholm, qui est comme déjà genre le papa qui tient ça, n'est pas là. Evan Bouchard,
c'est non sur toute la ligne. C'est overrated. J'ai hâte qu'il l'échange. Nurse. Mais là, il y a eu une meilleure année, mais le contrat plus cher, plus payé que Cale Makar. Il faut le faire quand même, Darnell Nurse. Fait que non. En même temps, si tu veux garder des gars à Edmonton, faut que tu payes. Mais en fait, ça doit être plat. Mais t'alimentes la tradition, je trouve, en faisant ça. C'est comme année après année. Je trouve Edmonton, ça fait longtemps qu'ils sont dans ce cercle-là. Les gardiens Edmonton, là, ça fait un sacrément de bout que ça va pas bien. Oui, mais juste quand ils ont... Parce que des agents libres, c'est ça, puis il l'a dit, Kent Hughes, l'erreur à faire, c'est surpayer. Hey, quand on venait d'éliminer les Leafs et qui avait été un des pas bons, Campbell, 5 fois 5 millions. Ouais. Si tu me dis, on signe Martin Brodeur, regarde, il y a un pedigree. Jack Campbell, il tient dans la Ligue nationale avec de la ficelle depuis 2 semaines. Puis je me dis combien Montembeault peut avoir, UFA, si Jack Campbell est 5 fois 5. Non, mais s'il tombait agent libre cet été, là, il serait mort de rire. On l'a rabais, là, présentement. Tu sais, j'y souhaite, parce que lui, c'est dans 2 ans. Il reste 2 ans son contrat. Je suis comme, tabarouette. Ouais, ça, c'est... Ouais. Tout ça pour dire, ben oui, McDavid qui était, je pense que tu l'as vu sûrement le documentaire, là, dans lequel il pleure dans le vestiaire. Il est tout en émotion. Oui, tout en émotion. C'est à quoi Zach Hyman dit, Get the fucking cameras out! Puis ils sortent les caméras, là, puis ils ferment un rideau, puis ça. Mais bref, on parlait de Carrier. N'empêche que, juste pour conclure le dossier Edmonton, on dit ça, mais en même temps, ils ont passé à un cheveu de gagner la coupe. Là, oui, mais sur une performance historique. Oui, je comprends. Sur le point, David, que sur le long terme, l'équipe est construite comme autour de 2 gars qui ont des talents, notamment un qui est les 2, là, mais c'est un talent hors norme, là, parce que sinon... C'est comme... c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Pour vrai. Ken Holland, pour moi, a confirmé qu'il n'était plus dans le game. Tu sais, parce qu'il avait gagné des coupes à Détroit. Puis c'est bon. Mais j'ai fait, ce gars-là, il faut y enlever son permis. Là. Tu sais, je veux dire, il s'est plus chauffé. Tu te dis, mettons, là, moi, ce que j'ai compris du hockey là, à ce jour, là, je suis une vieille personne, j'ai vu beaucoup, mais quand même, tu te dis, OK, le hockey, tu passes par en arrière beaucoup, tu sais, ça te prend un bon gardien, ça te prend une défensive solide, les défensives peuvent te... Après ça, là, tu montes, eux autres sont dégueulasses en arrière, là, tu sais jamais qui va gauler. Mais son temps, moi, j'avais mis LA en 5, je me dis, je vais y mettre en 6 parce que... Puis là, ça sonne... Je commence à être stressé, là. Edmonton en 7, là. D'ailleurs, fun fact, j'étais au match à Edmonton l'année passée quand les Oilers ont éliminé les Stars. Parce que mon frère habite à Calgary. Et Jay du Temple faisait sa tournée canadienne, d'ailleurs dont le documentaire va sortir le 4 mai sur YouTube. Il a fait le Canada à la course à vélo en faisant sa tournée. Il sort directement sur YouTube. Et il va directement sur YouTube. Et donc le 4 mai, qui marque le premier anniversaire de son départ. Il est parti de l'Institut Douglas en courant. Louis qui fait dire qu'il aurait aimé ça que KO produise, mais là, c'est vraiment sur YouTube, Louis. Non, pas du tout. Non, parce qu'il était très près de Bell puis de Crane à travers les années. Fait que je assurément qu'il aurait été capable d'avoir une fenêtre. Mais je pense pas tout en fonction de moi-même, Sam. Excuse-moi, Louis. Non, mais c'est parce que ma réflexion instantané, c'est sûr que si tu le finances tout toi-même, tu as moins de budget. Si tu vas te chercher un diffuseur, tu as plus de moyens pour le faire. Mais après ça, regarde, Pierre-Yves Desmarais voulait sortir son spectacle strictement sur YouTube. Je peux pas dire que c'était la décision avec laquelle j'étais le plus d'accord, là. Non, mais en tant que producteur de la deuxième tournée, moi, je pense que tu vas être bien content qu'il sorti. J'ai fait comme... Si c'est quoi te rendre heureux, c'est ce que nous ferons. Honnêtement, j'ai... quelqu'un qui m'a donné un lift dans la dernière année que je connaissais pas, qui m'a dit « Hey, Pierre-Yves Desmarais, nanana. Ah ouais, est-ce que tu as vu son show? Il a quand même vendu 160 000 billets. YouTube, c'est sûr, j'ai des billets pour la prochaine tournée. » Déjà, je mais tu pourrais l'avoir en deuxième fenêtre sur YouTube. Tu pourrais faire une pré-vente puis après ça l'envoyer sur YouTube. Ouais. Moi, je ferais l'inverse YouTube puis après ici tout.tv. C'est un gars qui connaît bien les affaires. Exact. Non, mais l'affaire avec Jay, c'est que c'est monsieur aussi autoprod, il faut dire. Il produit. Il aime ça. Il fait tout à l'interne. Sa gérante, c'est sa sœur. Il autoproduit ses shows depuis le début. Donc, il fait tout. Donc, c'est dans la. Fait que t'es allé au match contre les Stars. Parce que moi, dans le fond, j'ai dit à Jay, première question, je dis, c'est quand tu vas à Calgary? Mon frère habite là, c'est sûr que... Parce que je faisais ses premières parties ici aussi avec Charles Pellerin en alternance. J'ai dit, ma première question, c'est quand tu joues à Calgary? C'est quand les chances que je vais avoir de les jouer à Calgary devant mon frère en français? Oui. Fait que là, il m'a dit telle date. J'ai dit, parfait. Oh shit, c'est les playoffs. Oh, j'aime ce qui se passe. Mais non, on sait jamais. Et un gars, je sais pas si tu l'as déjà reçu au podcast, qui est absolument adorable et articulé et qui parle en toute transparence constamment, Vincent Dernay.
anciennement des Oilers. Non, jamais. OK. Maintenant des Sharks, après être passé par les Canucks et les Pingouins. Lui, écoute, un gars absolument adorable, un gars avec le cœur sur la main, le plus gentil que j'ai croisé depuis que je fais un podcast, tout ça. On se connaît de la classique à Kevin Raphaël. T'es-tu déjà allé à son podcast? À lui? Ouais. Oui. Ouais, moi Pas aussi. obligé. Moi aussi, on n'était pas des plus gentils. Avec Vas-y, continue, là. avec lui, on j'en sais tellement, Manny, il a fait, c'est parce qu'il faut que j'y aille. On a fait, écrire, mais ça fait 3 heures. Mais c'est vrai qu'il a Vincent, il est une vraie soie. il est absolument adorable. Ouais. Il me dit, puis là, je fais, moi, je vais à Calgary. Calgary, pour les gens, c'est Montréal-Québec, la distance, Edmonton, 2h30, 3 heures d'auto. Et là, je suis comme, c'est parce que la game, il se rend en game 6, c'est un samedi, je sais pas trop quoi. On n'est pas en show. Et j'écris à Vincent, puis il me dit, nous, dans le fond, les joueurs, ils ont une paire de billets par game. S'ils en veulent plus, il faut qu'ils achètent tout ça. Mais il me dit, moi, là, il avait commencé à être LT scratché ça faisait pas longtemps. Fait que sa famille allait pas venir, tu sais, pour pas le voir jouer. Puis dans les jours après, il a fait, c'est bon, j'ai une paire de billets. J'étais comme, moi, j'ai un jersey de McDavid en plus que mon frère m'a donné. Fait que là, rentre dans le char, on est allé au Rogers. Première fois que tu roulais 2h30 bandé. Je conduis pas de main. Puis on est allé là-bas, puis écoute, ils nous donnent des billets, mais des billets de joueurs, tu sais. Ben oui. Fait que on est dans les rouges, dans le warm-up, il enlève sa dent, il prend des shots, parce qu'il fait le warm-up, il me fait des clins d'œil, tu sais. Tellement loose de. C'est le fun parce que, tu sais, il n'y a pas le stress de la game. De toute façon, je joue pas. Exact, fait qu'il est juste comme dans le plaisir. Puis là, c'est comme on a accès à la chambre, pas la chambre, mais l'espèce de salle des femmes des joueurs pour le repas d'avant. Fait que là, moi, j'étais avec Madame Kulak. Madame, tu sais, je suis comme. Puis moi, qui ai toujours rêvé d'être une femme de joueur, en tout cas, bref. Puis, fait que non, c'est ça, fait que c'était malade. Fait qu'on était là, et c'est le fameux but où aussi McDavid a déculotté nul autre que Miro Heiskanen, comme s'il était un vulgaire défenseur 7. Hop, hop, top. Je suis comme. Viens-tu de voir ça? J'ai-tu mal vu? Puis ils ont gagné, puis après ça, de parler à Vincent après. Puis tu sais, c'est quand même malade, le Vincent, qui est tout les. Oh, excuse-moi. Ça, c'est Connor qui veut que je ramasse la bière. Tu sais, c'était vraiment comme. Quoi? Connor, parce qu'on va aller prendre une bière avec les boys chez eux. Tu sais, c'est comme. C'est vraiment fucked up. Fait que non, c'était vraiment cool. Fait que j'étais là. Après un match de série, les gars, ça va prendre une bière chez. Je pense que chez Connor, ben là, il faudrait demander à Vincent, mais c'était. Il venait il passait en finale de la Coupe, tu sais. Fait que je comprends. Il partait pas sur une petite fête. brosse, mais c'était comme. On s'en va en finale de la Coupe. Un petit Scorch Light, tiède, là. Ouais. Fait que, bref, tu le regardes-tu un petit peu, là? Les playoffs? Les playoffs, les Absolument. séries, ouais. Oui. C'est juste complètement admiratif. À chaque fois que Dave parle de hockey, je suis comme, vas-y. Hey, on pourrait l'écouter longtemps, hein? Ah, ouais, moi j'aime tout. Je fais juste ma job, je te ramène dans la conversation. Ouais, Pas que tu tombes trop spectateur. J'ai tout tu sais. senti posé ça. une question il y a 8 heures, puis c'était même pas à propos de ce qu'on parle depuis. Dave, on brunch ensemble, puis moi, je m'achète un billet d'un rouge, puis il parle 2h45 en faisant ces bruits-là. Il est comment un tel, puis comment lui, puis comment c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense qu'il est gaucher. En fait, il est droitier, mais Mais oui, j'écoute ça absolument. Absolument. Oui. Je suis ça. Je fais moins de pool qu'avant, là, parce que moi, j'ai déjà viré fou raide, parce que de mon intensité, c'est pas juste la patinoire. Je vire fou raide. J'analyse tout, puis là, je vis trop. Je me lève. Des fois, je m'endors avant la fin des matchs dans l'Ouest. Puis là, des fois, je me suis déjà mis des alarmes, checker le score, savoir si je me rendors pas ou si je me rendors heureux. Je suis comme tabarnak. Le pire, c'est que je comprends. Pour quel game, ça, c'est quoi c'est lesquels que tu veux vraiment Non, mais savoir? mettons, j'ai mis une équipe, mettons, en 5. Okay. Puis là, c'est 3-0. Il faut qu'ils gagnent. Tu sais, mettons, non, c'est 3-1, c'est-à-dire. Puis là, je check, là, si on perd, là, c'est 3-2. Tabarnak, là, ça vient me chercher. Là, ouais. Petit cul, tu devais être un fan des Nordiques, comme Marie. Ouais. Mais Absolument. nous, on a le même âge. T'avais-tu des souvenirs des Nordiques? Parce que moi, Oui, j'en ai. ouais? C'était très sur la fin. Ouais. Mais je me souviens d'aller au Colisée, j'ai mon petit chandail. ouais? J'ai des photos de ça. Tu as une trentaine d'années? Ouais, j'arrive à 36. On arrive à 36 les deux. on là. a- 36? Ouais. Les Nordiques, ça fait 21 ans? Ouais, 95. Oh, non, plus que ça. 30 Ouais, ans. ouais, mais j'étais jeune, mais j'ai des souvenirs de ça. Puis j'ai mon chandail, puis j'ai mon petit drapeau. Puis, ouais. ouais. Ça fait si longtemps que ça qu'ils sont partis. 95, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est Moi, j'étais un fan de hockey. 30 ans. Tu sais, j'ai jamais été contre le Canadien ou, tu sais, si C'était trop petit. Ça serait venu avec le temps, sûrement. Je pense pas, c'est pas mon genre. C'est comme, mettons, même dans tous les sports, tu sais, j'aime bien le football universitaire. Tu sais, Ouais. moi, je suis rouge et or as fuck du Chris, mais si c'est Carabin qui passe, après ça, je suis Carabin. Je suis comme, ramener ça au Québec, la tu sais, je suis pas, ouais, tant je qu'à suis pas hostie de Montréal. Même pour les villes. Tu
sais, moi, je suis un gars plus de la ville de Québec, de la région de Québec, mais moi, je comprends pas pourquoi que tu bâches un sur l'autre. Là. Comme tout le monde a des plus, moi, je suis bien heureux des deux. Fait que je suis pas... tout ça pour dire qu'au hockey, je suis fan des équipes. Là. Je suis pas un fan du Canadien. Québec, là, toi. Ouais. Non, je penserais pas. Non, je pourrais pas aller Pas ton profil. dans ces zones-là. Absolument pas. Ouais, j'arrête pas de me dire, est-ce que j'aurais autant été fan de Forsberg si les Nordiques étaient restés, tu sais, parce que c'était... Bon, c'est devenu l'Avalanche, puis c'est là qu'il y a eu ces bonnes années, mais moi, c'était mon joueur d'enfance, puis je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que ça aurait été mon pire ennemi si... Toi, t'es un garçon de Montréal. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que ça aurait été l'ennemi numéro 1, mais puis finalement, c'était mon joueur complètement préféré. Est-ce que dans ta famille, c'était les Nordiques, toutes des épais? Non, vraiment pas. Vraiment pas là, puis, Ton père étudiait, puis ta mère suivait pas ça. Fait que ça règle la avec question. 4 enfants. Non, mais, tu sais, moi, je me souviens que mon premier... C'est pour ça que je te demandais, parce que moi, mon premier souvenir, c'est qu'il y avait un apron McDonald's de Patrick Roy. Puis je me souviens de dire, voyons, il y a un chandail du Canadien. Je me souviens de dire, voyons, il y a un chandail du Canadien. Puis ils sont comme, oui, avant l'Avalanche, je jouais pour le Canadien. Tu sais, je me souviens, ça, dans mes premiers souvenirs de hockey, là, même si j'étais allé au forum une fois avec mon père avant que ça ferme, que je m'en souviens flou. Mais fait que pour ça, les Nordiques, moi, j'ai pas un souvenir dans... Tu sais, j'ai vu des trucs après. Mais c'est pour ça que je suis étonné que tu t'en souviennes. Ouais, j'ai vu les Nordiques. Après ça, j'allais au Rafale, les Citadelles. Tu sais, quand ils essayaient des affaires de rattraper la... Ouais, Citadelle de Québec, ouais. Ouais, je suis content que ça finisse vraiment juste junior majeur, les remparts, là. Mais, ouais. D'ailleurs, moi, quand j'avais été en Suède pour rencontrer Forsberg... Ton documentaire? Pour mon podcast, oui, exactement. J'avais été dans sa ville natale, Örnsköldsvik, qui est la ville natale de Marcus Naslund, les Sedin, en tout cas. Genre de ville de la grosseur de Drummond, mais qui a comme 17 légendes à son actif. Puis on a Marcel Dionne. Oui, c'est vrai. Yvan Cournoyer. Oh, pas plate. Ah, OK, vas-y. Dans manque 15, mais c'est bon, pareil. À date, t'équivaut juste les CD. Non, qui viennent de cette... Et puis là, je vais dans le restaurant de la ville, qui est comme vraiment le Hall of Fame, la ville. Les gars, ils reviennent des fois, ils droppent les jerseys aux gars. Hey, tiens, Victor Edman débarque. Là, le gars, ils mettent tout ça. Fait que t'as vraiment un petit musée. Puis à un moment donné, j'arrive sur un mur, puis une lettre des Nordiques qui disait on est venu voir jouer Forsberg de là et c'est signé Marcel Aubu. Puis là, j'étais comme je leur dis-tu. Ouais, c'est ça. Colin. Vous savez pas comment ça a mal vieilli. Si on sait pas, ça fait pas mal. Ça, je suis comme, c'est le fun. Là, mais Forsberg, dès qu'il est arrivé à Québec, moi, j'étais plus vieux, là. Fait que, tu sais, j'avais 20 ans. Fait que je pouvais déjà voir, là, qu'il était particulier. Comme dirait Marc Bergevin en parlant de Galley avec les lames aux yeux. C'est un gars spécial. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprenais, juste là, tu comprenais pas l'échange. Là, tu voyais, tu disais comme, OK, les Flyers, là, ils l'aimaient bien, là, Lindros, mais d'après moi, il était pas allé le voir jouer souvent, Forsberg, parce qu'il était... Puis là, tu parles juste du 1/9 du trade, là. Non, mais il y avait tout ça. En plus, là, tu sais. Attention, t'es sur le bord de le partir, attention. Il y avait tout ce que Marcel voulait, de l'argent. Oui, en plus. Plusieurs millions. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ça. Ça me fait penser, les Nordiques, parce qu'en ce moment, les Jets ont eu leur équipe, mais puis ils ont une des meilleures équipes cette année. Ouais. Et ils ont de la misère à vendre des billets. Je sais pas si tu suis ça d'un côté business, là, mais les Jets, avec une des meilleures équipes dans la ligue. En saison régulière. En saison régulière. En saison, parce qu'en playoff... Oui, mais quand même, Hellebuck s'enligne pour le Hart et le Vézina. Puis vous êtes là. Vraiment pour la saison. Parce que pour les séries, ça sera un autre dossier. On va voir. Moi, j'avais dit Saint-Louis en 7 d'ailleurs. Je ne vais pas me vanter, mais si ça se passe. Ouais, moi, j'ai changé. Puis... T'as dit ça aussi? Yes. Puis, fait d'un point de vue business, je suis comme, est-ce que les Jets, est-ce qu'on n'arrêtait pas de dire, c'est le comparatif pour les Nordiques, regardez, ça marche. Mais même les Jets, je pense qu'ils sont. On dirait qu'on croit comprendre qu'ils sont condamnés à quitter Winnipeg éventuellement. C'est pas certain, malheureusement. Même Québec, là, je ne vais pas me faire. Lancer des tomates. Lancer trop de tomates, parce que à la question, est-ce que j'aimerais ça qu'il y ait du hockey à Québec? Ben oui. 1000%, là, j'adorerais ça. Je prendrais des billets de saison là, que je splitterais avec une gang de chums, puis c'est juste pour le principe. Maintenant, est-ce que je pense que c'est économiquement viable d'avoir des gens dans des loges et des billets de saison à 20 000 pour une paire? Ouais, c'est beaucoup. C'est toujours le discours émotif, rationnel. Ceux qui sont toujours dans l'émotif, ça se peut pas. En ce moment, ils se disent ta gueule, Morissette, mais effectivement, quand tu vires la médaille de bord, puis tu comprends le pattern. Il n'y a pas assez de sièges sociaux, il y a trop de choses reliées au gouvernement où on ne pourra pas mettre ce type d'argent-là dans des billets de saison, dans des loges. Fait que, tu sais,
ça fonctionne pas, là, Ça prend malheureusement. de l'argent commercial. Il faudrait que je le retrouve, là, ça m'écoeure parce que je m'en souviendrai pas, mais Brian Burke est venu à Dread sur le tape. Okay. Oh, wow. Brian Burke, il y a plusieurs années, il sortait sa bio, fait que je l'ai. C'est-tu le deuxième plus sympathique après Vincent, ça? Il est-tu allé dans ton appartement de... Non. Hey, Mr. Burke. Allé dans l'appartement, je devais juste voir Brian Burke rentrer chez vous dans tes artefacts. You're fucking crazy. Is this You're fucking. Non, en fait, c'était dans la pandémie, fait que c'était par Zoom, puis il ouvre le Zoom, écoute. La même cravate lousse, et en arrière, les jumeaux Cédine, les chandails des jumeaux Cédine encadrés, puis c'est lui qui les a repêchés à Vancouver, là, qui avait fait 3 échanges pour avoir les jumeaux, en tout cas, bref. Fait qu'il fait, yeah, puis je fais, tu sais, les gars t'ont donné, les gars m'ont donné ça, tout ça. Puis bref, on a parlé dans le podcast, puis c'est un gars, tu sais. C'est un bon politicien, Brian Burke, parce qu'il commençait puis il me faisait. Vraiment, je vais m'excuser de ne pas pouvoir faire le podcast en français. Je fais ah ben tabarouette, il trouve le moyen de. Puis il me disait non, mais il dit pas vrai. Il dit moi, je me considère hautement éduqué, parce qu'il est allé à Harvard où il a fait son droit. Il dit je parle pas de deuxième langue, puis il dit je trouve ça inacceptable. Il dit moi, mes 2 plus jeunes enfants de son deuxième mariage sont à l'immersion française à Toronto. Parce que je dis c'est pas vrai que, voyons donc, d'avoir des hautes études, mais tu parles une langue. C'est tellement. Bref, fait qu'il a commencé là-dessus. Plus tard, à un moment donné, je dis, écoute, par rapport au Nordique, parce que Brian Burke a aussi travaillé pour la NHL. Il a été des 2 bords. Il était du bord des équipes, il était du bord de la NHL. Puis, ce que j'aime de lui, puis il y a des gens peut-être qui l'aiment ou qui l'aiment moins, c'est qu'il va quand même être un straight shooter. Puis Pas mal, oui. Les Nordiques pourront jamais revenir à Québec. Puis il disait sans parti pris, parce qu'il dit... Je m'en souvenais plus, mais là, à cette heure, tu le dis, ça me fait mal encore un peu, mais je comprends, continue. Non, mais il a dit, et voici pourquoi. Ouais. Évidemment, je me souviens pas exactement, mais il y avait 3 raisons qui est sorti, puis je l'avais sorti en clip, il faudrait que je le retrouve, ces réseaux. Ça, voici pourquoi, tac, de manière supra-objective. Puis t'es comme... Puis justement, un des points, c'était relié à l'argent commercial. Il faut que tu aies des compagnies qui achètent des loges, qui achètent des... Bon temps, mauvais temps. C'est pas, ils perdent, je veux plus. Non, il faut que tout le temps que tu mettes le cash. Tu sais. Mais effectivement, oui. Puis ça prend des compagnies solides qui, même s'ils ont une mauvaise année, ben, ils vont être là pareil l'année d'après. C'est ça. C'est même... Brian, excuse-moi, vas-y. Vas-y, Louis, c'est ton podcast, c'est chez vous ici. Je m'excuse. Je suis désolé de ça. T'es mon invité. Fais tout pour toi. Non, mais j'allais juste... Je suis tellement content de t'avoir en plus. Pour vrai. On t'a ça. Non, mais pour vrai, je suis très... en tout cas, on peut en parler, mais non, je suis très content de vous recevoir, mais te recevoir, on en parlera plus en détail tantôt. Quand je vais tomber dans vos vies, mais que tu allais dire quoi là, par rapport à Brian Burke au Nordique? Non, mais tu parlais, parce que souvent les gens s'arrêtent à on va la remplir l'aréna. C'est comme ouais, mais c'est pas juste ça. C'est pas, je doute pas que l'aréna serait plein. Un soir donné, oui. Ben oui. Après ça, le prix du billet serait combien? Ouais, puis tout ce qui engendre, comme tu disais, les loges, puis toutes les affaires. C'est ça que, en tant que fan, évidemment, que comme j'aime les Nordiques, ça me fait chier de penser à ça, mais c'est une réalité qui est comme M. Burke a dit. Comme, par A plus B, ça me fait bien chier, mais j'entends ce que tu dis. Là. En plus, c'est que ça me rappelle que je m'étais dit, hey, ce gars-là, je l'ai eu au podcast, mais je ne l'ai jamais rencontré. Puis je m'étais dit, si je le croise, à un moment donné, je lui dirais, hey, merci. Tu sais. Puis on avait eu on était sur le floor du draft à Montréal. Ben, les 3 derniers. Okay. Les 3 derniers. Donc, Vegas, on était dans Sphère. Oui. Nashville, on était sur le floor. Il y a un riser là, qui appelle en arrière où les journalistes sont. Et on l'était aussi à Montréal. C'est à Montréal que ça a commencé. Avec Charles Pellerin, dans le cadre de ton podcast. On poursuit. Dans le cadre de mon podcast, on fait un live ce jour pendant le repêchage parce que Charles connaît mieux les prospects que tout le monde qui travaille à la TV. Fait que les gens écoutent le draft sur mute avec Charles à côté qui leur dit réellement... Il y a tellement d'artistes qui sont à quelque part sur le spectre. Faut respecter ça. Il y a une affaire que ça s'invente pas. Là, je m'en suis rappelé parce que on est sur pendant le live à Vegas l'année passée. On est rendu, parce qu'on s'entend, les gens connaissent les 4 premiers, mais après ça, le gars repêché 22, là, il y a un gars qui est repêché, il s'appelle Cole Baudouin. Là, je fais Cole Baudouin, puis là, je regarde Charles, je dis Cole Baudouin, est-ce qu'il parle français? Et Charles m'a répondu sans rire. Non, mais sa famille a un chalet dans le coin de Gatineau. C'est malade! J'étais comme... OK, puis pas genre... C'était une joke, là, je casse en deux, puis là, il a bien vu. OK, oui, je viens de dire cette phrase sérieusement. Fait que ça, pour dire, on est fou. Il te surprend, toi. Tabarouette. Qui nous surprendrait souvent nous autres. Quand on fait le spécial repêchage, qu'on tape ici depuis 1 an ou 2, on invite le Snake, puis là, t'aimais les deux, puis là, ça part, c'est malade. Mais Charles, on était sur le floor, tout ça, puis Brian Burke travaillait pour les Pingouins à ce moment-là, avant de se faire renvoyer. Puis je le vois à un moment donné, puis la manière que c'est fait, c'est que les journalistes puis les équipes, on a comme tout ce qui est nourriture, tout ça en arrière, on se rejoint aux mêmes endroits. Puis je me dis, Brian Burke est là, tu sais ça.
il fait tellement peur. Ben oui. Il fait tellement peur. Monsieur c'est comme, Sourire. Ah non, je peux pas. Genre, T'es pas allé? genre, non, aujourd'hui, je le ferais. Aujourd'hui, si je le ferais, j'aurais plus confiance. Mais j'ai fait, il va me Mais poignarder. c'est vrai que Brian Burke, un peu à la, je dirais, à la Pat Quinn, un peu, là, tu sais, ils ont cette affaire-là de bonhomme. C'est dur. Là. Mais c'est son mentor. Dur. Ils ont des traits, là. C'est ouais. son mentor. Pat Quinn, c'est son mentor. à Mais Burke. sauf que Brian Burke est beaucoup plus progressiste. Oui, de que- par le fait qu'il est engagé. Là, toi, tu fais référence à son engagement dans la communauté LGBTQ+. Là. 100%. Ouais. Tu sais, Son gars puis- était gay. Puis, Brian Burke. puis toute l'idée de la santé mentale. Ouais. Puis, tu sais, c'est là où, d'après moi, Pat Quinn est décédé avant, mais je serais peut-être pas rentré dans le bureau de Pat Quinn en disant, moi, je suis fatigué, mais aller me reposer sans que ça finisse en fag. Là. Il ne devait pas être super ouvert. Non, puis je La pense... dépression, ça devait être relié à une certaine faiblesse. Ouais. Même. Fait que ton gars, c'était une tapette. C'est ça qu'il aurait dit à Ouais, Brian. c'est là, sûr. C'est sûr. Mais c'est pour ça, à un moment donné, j'en avais même parlé, je pense, dans le podcast où j'étais comme. Parce que, tu sais, Brian Burke, c'est le vieux Irish, tu sais, très quand même old school. Ouais. Puis là, tu me dis, ah non, il n'y a pas de trouble, mon gars est gay. Puis j'étais un peu comme, mais pour vrai, tu sais. Pour vrai, quand tu l'as su, est-ce que ça t'a-tu challengé? Puis il semblait être. Parce qu'après, lui, comme quand il était avec Toronto, il allait dans les défilés de la parade. à Oh non, mais il Toronto. s'était impliqué. Là. Puis c'était aussi très bizarre du fait que son fils a fait son coming out et est mort dans un accident d'auto, Ouais. genre dans un délai très rapproché. C'était genre très bizarre, là, tu sais. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'on avait parlé avec lui de deuil, tu sais. Puis lui, il se préparait. Qu'est-ce que tu dis par très bizarre, excuse? Ben, le timing de « Hey, mon fils est gay, whoop, mort d'un accident d'auto. » Le petit gars a fait son coming out et est mort dans un accident d'auto, genre, je veux pas dire dans le même mois, mais une affaire très rapprochée. Fait C'est que Pat Quinn qui a rentré dedans avec son truck. Ouais, c'est ça. Pat Quinn qui était à ce moment-là décédé. C'est sûr que c'est à ce moment-là que c'est plus difficile. Là. Mais il avait envoyé du monde qui... Ouais, Non, tout est dans tout. Non, c'est ça. Puis c'était vraiment intéressant tu sais, de voir ce côté-là touchant du monsieur où il parlait de lui, il se préparait pour les Olympiques de 2010 comme GM de l'équipe américaine. Puis moi, j'étais un peu comme comment on deal avec la perte d'un enfant. Tu sais, je peux même pas concevoir ce niveau de deuil-là. Puis il était quand même vulnérable, Brian Burke, de dire ah, tu vas casser en deux des fois à des moments complètement random. Il dit moi, ça a été le travail. Je me suis dit. Ouais. L'équipe américaine, écoute, puis là, ils ont dit veux-tu qu'on t'enlève ça, tu sais, parce que tu sais, c'est Non, normal. c'est comme, non, Chris, surtout pas. c'est ça qui me tient en vie. Puis, tu sais, là, Chris, il faut fermer la porte du bureau, pleurer un petit 3 heures, parce que là, c'est sûr, tu sais, tu peux pas. Mais non, il dit ça m'a vraiment. Mais c'était vraiment tout un Mais bonhomme. souvent, ces hommes-là qui ont l'air très durs, justement, ils ont tellement de belles sensibilités. Je trouve, par A plus B, tu le prouves. Je suis sûr que si tu avais été le voir, là, Ah ouais. il aurait rangé son couteau puis t'aurais donné la main. Complètement, tu sais, puis surtout pour dire, hey, je veux juste te remercier. C'est le genre de gars, je pense, qui respectent ça, de dire, non, je vais te serrer la main en personne, te dire merci. Ah, OK, cool, puis je serais pas étonné qu'ils s'en souviennent, tu sais. Tu sais qu'il dit Who the fuck are you? Puncher dans le ventre. Hey, j'ai faim, là. Ah, ouais. OK, ben parlons un peu de vous. Du rêve glacé, des loufoques. Oh, Euh, Là, parlons de comment la conception de l'équipe un peu. Sam, c'est quoi ton background de hockeyeur, là, toi? Alors qu'hier, le même que David, on a joué au même niveau jusqu'à Junior A. Ouais. On a fait ça tout. Tu dis comme David, parce que est-ce que vous vous croisiez? Non, du tout. Moi, j'étais dans le bout de Québec, lui, il était ici. Ouais. Mais non, mais on a fait le même cheminement dans les mêmes catégories. Fait qu'on a monté ça, là, du A jusqu'à Junior. T'as joué du 2 lettres aussi, toi, là-dedans, je pense? Non, je fais des camps, mais Ok. non, moi, ça c'est un petit regret de. Ah, ça m'étonne. Je pensais que t'avais joué 2. Fait que t'as jamais joué contact? Non. Ah! Non. Ça, je savais pas ça. Même je me considère meilleur. Ouais, oui, c'est ça que j'allais dire. Pourtant, c'est une Quand- partie intégrante de ta game. Quand je jouais, des fois, que ce soit dans des camps ou dehors, mettons, là, tu réalises que pas mal tout le monde ici est capable, mettons évidemment qu'il n'y a pas d'enfants puis que c'est propice à ça. Je réalisais, je suis meilleur, on dirait. Je me trouve meilleur quand c'est une game de contact. Quand ça frappe. Ouais. Mais quand tu étais jeune, t'étais-tu déjà plus grand que les autres? Parce Non. que t'es quand même Non, moi, une bonne shape, là. j'ai toujours été dans les plus petits, mais Ok. j'étais quand même très, très narfé, comme on dit. Puis là, à un moment donné, j'ai pris un pied en une nuit. J'étais plus capable de marcher. 3 fois par semaine, j'allais chez le chiro. C'était épouvantable. L'adolescence, Ouais. c'est dégueulasse. Moi, pas de 5 pieds à 6 pieds, là, d'une shot. C'était... Je suis plié en deux, là. Je suis pas capable d'aller à l'école, là. C'était... Là, genre, t'as grandi sur ouais. 3-6 mois, t'as pris un pied. Genre, c'est excessivement rapide. Puis là. heureusement, Ok. c'est en même temps que l'éveil sexuel, c'est le fun. Ouais, puis là, j'ai comme plus pris des épaules, puis tout ça, là, mais ça a quand même été long. Mais... C'est à quel âge, toi, t'as grandi?
Je devais avoir 14, 15. Parce que moi, c'est arrivé très tard. C'est arrivé Ouais, comme moi aussi. fin secondaire, cégep. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à jouer contact, j'étais dans les plus petits de l'équipe. C'était vraiment un calvaire au début parce que t'as pas le... écrit à 13, il y en a un qui fait 6 pieds 2, l'autre fait 4 pieds 3. Fait que c'est pour ça que je te demandais. Mais moi, juste par le fait que je restais dans un rang, il n'y a pas personne qui venait me chercher. Il n'y avait pas de... Tu sais, maintenant, j'entends des jeunes qui... Il y a comme des genres d'autobus ou des services de navettes. Moi, il n'y avait rien de ça, puis juste monétairement. Tu partais avec ta poche sur l'épaule. Je partais avec ma poche sur l'épaule. Avec tes puis- patins déjà dans les pieds. Ouais, je salue à Jack, qui était mon cheval à ce moment-là. Mais c'était ça, puis tu sais, ma mère puis mon beau-père, c'était rien contre moi, mais avec la ferme puis tout, c'est comme, une pratique la semaine, 2 games, tu sais, eux autres, là, c'était comme, on n'aura jamais le temps Ouais, de faire ce qu'elle va faire. Mais plus jeune, j'ai déjà fait un camp 2A, après ça, j'ai fait des camps 2B avec Seb Blanchette qui m'amenait là. Ben oui. Mais tout de suite après la première pratique, le coach rentrait dans la chambre, puis il était comme, là, en passant, ceux qui le savent, qui pourront pas faire l'équipe, tu sais, je veux pas vous revoir. Là, je me sentais crissement visé, puis j'en revenais pas. Parce que je savais que ça... C'était pas possible. Non, C'était pas possible. Puis je poussais pas non plus. C'est un engagement familial, là. Ouais, puis ça aurait pas été possible. À moins qu'il aurait fallu que quelqu'un dise on va aller te chercher à chaque fois dans le fond du rang, mais tu sais, c'est sûr que ça se passe Ouais, pas Pas de si même. bon que ça, quand même. Là. Comment? C'était pas si Je valais bon. pas tant la peine que ça, non? Tu sais, c'est Crosby, tu vas le chercher Ouais, dans le fond ouais. du rang, là. Ouais, T'entends non, des c'était belles pas ça. Breton, non. C'est là. des belles histoires de village. La communauté s'est ralliée. C'était tout le monde qui a... Ouais, Breton, ça sera pas possible. là. Breton, on a de quoi Ouais. tourner, là. Ouais, mais toi, t'es à 6 minutes. Ouais, non, mais on a le vent en face quand on monte. Ça coûte plus cher de gaz. T'es en haut de la côte. Puis toi, David, je devine que tu étais déjà bien impliqué dans ta carrière de joueur plus jeune. T'arrives à moi, on dirait que t'es déjà tanné. Toi, j'imagine, non, je sais ce qui va se passer. Moi, mais... Non, je suis pas tanné. Je devine un cheminement plus traditionnel. De hockey, tu veux dire? Ouais. Ouais, moi, je commençais à 5-6 ans. Je m'en souviens encore. On était vraiment... Ben, moi, c'est ça, la différence, c'est que mon père travaillait comme un fou. On est 4 enfants, puis ma mère s'occupait des enfants à la maison. Mais j'ai eu la chance d'avoir un ami dont le père a dit... a fait ce que les gens n'ont pas fait avec ça. Elle dit, parce que ma mère a dit, hey, écoute, Richard, moi, parce que j'en ai 3, tu sais, Ouais, le patin, là, tu sais, c'était vraiment intense. J'ai 14 mois de différence avec mon frère, mais l'autre, tu sais, en tout cas, puis il a dit, moi, Claire, je vais aller le chercher. Puis elle a dit, c'est parce que moi, je pourrais pas te rendre l'appareil, Richard, je pourrais pas aller chercher l'autre fois, ton gars. Pas de stress. Il m'a trouvé un équipement du seconde main. Il m'a fait un équipement. Wow. T'es des vieux gants. Écoute, aujourd'hui, je ris parce que je réalisais pas, j'avais 5 ans, mais des gants en cuir, mon gars. Tu sais que ça plie plus, là. Ben oui. Et les pads avec la laine, les vieilles pads, des culottes bing bang boom, un casque Cooper. Il m'a fait un stock de même, puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est des JR, comme tu sais, des jeunes de Rosemont ou Caroline Ouellette. Des JR. D'ailleurs, je pense que Gaston Terrien jouait là. Bref, puis là, j'ai commencé, puis j'ai joué 2 lettres. Moi, je peux parler à l'infini, hein. Non, mais tu peux même faire tes apartés. Ouais, c'est ça. Puis là, je fais les 2 voix, je fais tous les 2 personnages. Non, mais ça pour dire, fait que, ben, j'ai eu la chance de jouer 2 lettres, ça pour dire Atome 2B, puis oui 2C, tout ça. Mais c'est ça, là, c'est après puis oui que ça tombe contact. Puis là où, là, j'étais vraiment petit. Puis moi, j'ai décidé de faire le saut au scolaire qui commençait à l'époque. Ah ouais. Puis moi, j'ai eu la chance, c'est vraiment chanceux parce que l'école où j'allais, qui est Brébeuf, qui est super académique, c'était 0 hockey. Les années où moi j'étais là, c'était peut-être les meilleurs joueurs de l'histoire du collège. Il y a des gars qui ont été joués college, qui ont été joués en Europe, tout ça. Fait que là, c'était comme, mais là, c'est donc bien hot, tu sais. Comme si ces gars-là sont partis 1, 2, 3 ans après parce que le hockey, les années. Il y en a un qui est allé au draft NHL, il y en a un qui a été BCHL Rookie of the Year. OK. Fait que c'était genre, ben là, tant qu'à jouer, à se défoncer dans les arénas de la ville où c'est super compliqué, je vais juste jouer au scolaire. Fait que j'ai joué un petit peu ça, puis j'ai fini jusqu'à Junior A, où je me souviens vouloir jouer Junior 2A, mais de ne pas avoir d'auto. Ça, c'est là que ça m'a rattrapé. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais comme, Valleyfield, ouais. Mais la base du show de la poursuite du rêve glacé, Ouais. c'est de dire, OK, c'est des gens qui ont grandi dans le monde du show business, qui évoluent en fait dans le monde du show business. En une phrase, Maintenant, moi, ce que je dis, c'est on a fait une équipe de hockey avec les humoristes qui sont devenus humoristes pour la même raison. Ils n'étaient pas assez bons au hockey. Ben, C'est ça. C'est vraiment ça. Mais est-ce que vous avez déjà pensé que ça se pouvait Ben de devenir joueur de hockey? Mais, hein? Et moi, je pourrais même te dire, je me souviens du moment où Même j'ai si tu vois pas 2 lettres, tu te disais,
Ouais. Ben oui. Ouais, je me disais, tout peut changer à tout moment. David Perron, on le salue. Ben oui, Junior B. Puis... Ouais. En fait, moi, je me souviens même du moment où j'ai compris que ça se pouvait pas. Je me souviens très bien, tu sais, parce que t'es kid, t'es comme... T'avais quel âge, mettons? Je m'en souviens très bien, c'est 13 ans quand je suis rentré en haut secondaire. Puis moi, je jouais 2 lettres à la ville, puis tout ça, puis pas 2A, mais quand même. Puis je rentre, puis là, il y a les gars qui allaient jouer college. Écoute, mon gars, ils ont des bras, leur snapshot, pings! J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis j'ai fait, OK. Oui, il y a cette vitesse. Va falloir que je sois plus drôle. Ça va être plus drôle, ça sera pas le hockey. Puis je me souviens très bien de comme, OK, non, mais eux sont comme là. Puis je me souviens, on se disait, mais ces gars-là, c'est sûr qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale. C'est que les meilleurs joueurs qu'on a vus de notre vie, il n'y en a aucun là-dedans qui a joué dans la Ligue nationale. Il est même pas assez proche. Tu sais, fait que là, j'ai fait, oh my God, OK. Mais je me souviens, avant ça, t'es vraiment un kid, t'es comme, NHL! Tu sais, le monde doit être comme, franchement. Ouais, ça, c'est beaucoup de naïveté. Je pense que c'est l'émotion qui nous tient, absolument. Mais oui, effectivement, rapidement, tu le constates. Il faut juste que tu aies d'autres amis dans d'autres niveaux, comme, mettons, mes amis Blanchette qu'on a en commun. Dont Mathieu qui est dans l'équipe. Dont Mathieu qui est dans l'équipe, absolument. Un bon joueur. Très bon joueur. Très bon joueur, avec notre meilleur. Il joue encore senior. Ouais. Les trois frères Blanchette, dont le plus vieux que mon âge, toi, qui vient de la même rue que moi, à Laurier. Quand j'allais voir Seb... C'est rapide lifté, il me semble. Non, parce qu'il est une année sur 2, peut-être. mais lui, tu sais, quand rapidement je voyais les matchs, mettons, j'allais le voir, je suis comme, ah, ouais. Ouais, OK. Fait que rapidement, ça s'est éteint, là. Mais dans l'émotion, on dirait que t'as toujours une espèce de « Ah, mais quand même, d'un coup, que je pourrais peut-être progresser plus que je pense. » Mais tu le vois bien. Late bloomer. Juste late bloomer. C'est ça. On m'a pogné avec la vitesse un petit peu plus tard. Mais le clash est tellement grand, rapidement. Moi, j'ai senti que je me sentais pas pire dominant plus jeune. T'sais, quand j'ai fait le camp 2A, j'étais pee-wee. Comme quand même, je me souviens encore de l'appel que j'ai, que ma mère me dit téléphone, tout ça, puis c'était qu'on m'invite au camp. Pas 2B, 2A. Puis, c'est quelle ville, juste quand t'habites, mettons, en périphérie de moi, Québec? Moi, à ce moment-là, c'était l'Express de Lévis. OK. Qui ont gardé encore le même nom, si ma mémoire est bonne. Fait que là, moi, je capotais raide, tu sais. C'est pas à porte, quand même? Non, c'était à 40 minutes, 45 minutes, juste aller. C'est pour ça que je te dis, tu sais, de plus haut niveau, tu sais... Même un parent qui aurait vraiment voulu, hey, tabarouette, c'était beaucoup de dévouement. Il aurait fallu que je sois Crosby, là, 5 ans. Là. Mais pour vrai, puis c'était pas pensionnaire à Lévis, rendu là. Genre, tu sais. Puis il n'y avait pas tout le système d'aujourd'hui. Tu sais, maintenant, je parle à Seb Blanchette, qui est maintenant coach au collège de Lévis. Tu sais, il y a même, dans mon ancienne école secondaire, il y a un programme hockey maintenant. Il y a des, tu sais, il n'y avait rien de tout ça dans le temps. C'est comme c'est option éduc. Tu as 3 cours de plus, puis tu joues au volleyball pour basket. Il n'y a rien qui se passe. Tout était dans le cours des parents. Puis c'est ça. Il n'y avait absolument rien de ça. Là. Mais tout ça pour dire, la genèse de tout ça, c'est un peu du rêve glacé. C'est que tout le monde qui joue au hockey mineur, puis je suis sûr que toi aussi, puis ton gars, il meurt jamais vraiment. Tu comprends ce rêve-là? C'est comme, il y a comme un... Dans le sens que oui, réalistiquement... J'ai jamais pensé ça. Je me suis déjà comme... imaginé, projeté là, comme dans une fiction. J'ai jamais pensé que... J'ai peut-être été très petit, fait que j'ai jamais pensé que je pouvais... Là. Puis moi, quand ça commençait à frapper, là, mon tempérament était de... Genre mes jets 2C, là, j'étais comme, OK, là, je vais frapper. Puis là, j'étais devenu très, très mauvais. Fait que je pensais... J'étais petit, fait que je ne pensais qu'à ça. Le syndrome du petit homme, là, genre... Le puck m'a passé entre les patins, là, puis je pensais juste à... qui s'en venait ou qui je l'ai frappé. Fait que non, ça marchait plus. Là. Puis dans ces années-là, on parle comme si on avait 138 ans, mais même si on a une différence d'âge, Louis, je pense que c'était la même chose. Il y avait beaucoup de... On vivait un peu pour frapper. Il y avait des mises en échec au cœur de la glace. Puis le banc se levait pour taper sa bande avec toute la testostérone. La culture était différente. T'sais, exactement. C'était quasiment pour les commotions. Là, on l'a sorti, Master, c'est vraiment plus ça. Puis, non, j'ai jamais... Puis j'ai tout le temps vu, justement, des chums. J'avais des bons chums à moi qui étaient nettement meilleurs, là, que je faisais comme... OK, peut-être qu'il y en a un là-dessus qui va se rendre, mais moi, j'ai jamais vraiment cru. Mais comment t'as un peu toi qui as construit l'équipe, finalement? Oui, l'équipe, oui, mais est-ce que... Tu es joueur, entraîneur, directeur gérant? Le Reggie Dunlop. Le Reggie Dunlop. Ben aussi, ça t'implique. Est-ce que tu te souviens comment c'est né? Moi, je me souviens du moment où c'est né. Est-ce que tu t'en souviens? Vas-y donc. Parce que moi, je me souviens quand j'en ai entendu parler beaucoup, là, ici à l'interne, mais vas-y. Ah, tu vois, je pense que tu t'en souviens même pas. C'était l'idée, la manière dont c'est vraiment né, là, si on parle, le premier moment.
première médiatique de Pierre-Yves Desmarais à l'Olympia, Ouais. 2021, octobre. On se ramasse dans la loge après le show. J'ai écrit sur le show, Louis produit le show. On est à côté d'une télé, là, il y a du monde d'une loge, puis on attend ça. Puis je te connais pas tant que ça, mais on est à côté de la télé, puis il y a une game du Canadien. Fait qu'on se met à small talk du hockey, blablabla. Puis là, je me rappelle que juste avant que la pandémie éclate, j'avais reçu les chandails d'une équipe d'amis qu'on s'est fait d'humoristes pour aller faire des tournois à l'étranger. Oui, Charles Pellerin, Jay du Temple, puis Desmarais, toute cette gang-là. Ça, c'était une équipe là, du Calice avec 3 trios complets. Là. Exact. Puis un de nos amis qui a joué, qui était repêché par les Bruins. Puis bon, ça, c'était... Humoriste? Non, lui, il est en finance. C'est ça, quand t'es bon de même, t'es pas là. Exact. Il a failli être dans le show en plus, en tout cas, bref. On l'a appelé. Continue. Exact. Et donc je reçois les chandails, la pandémie éclate. On n'a jamais fait de tournoi. Puis là, je te dis, by the way, PY, est-ce que tu savais qu'avec PY, on s'est fait une équipe pour aller faire des tournois à l'étranger? Mais on n'a pas encore fait. Ouais. Puis là, je vois ton œil de... de justement, où? Je fais de la télé! Je pense en producteur télé! Et tu m'as répondu, je pense, d'un côté, genre, c'est un show télé. Puis j'étais comme, cet homme est un psychopathe et il me le confirme. Et et donc je fais comme, ouais, puis là, tu sais, bon, ok, oui, ben. Ouais, je me souviens, là. À voir, tu sais, il faut en parler avec les gars, tu sais, ça l'entend dessus. Puis là, tu sais, on s'entend, notre équipe de vie, puis l'équipe du show, ben là, c'est comme une anecdote dans la vraie vie, puis une anecdote sur scène. C'est pas la même affaire. Fait que là, on a fait, ok, tu sais, on s'en reparle, puis comme de fait, après ça, tu m'as mis en contact avec Olivier, qui est producteur ici, puis c'est comme, ok, bon. On va le faire, on va le pitcher. Puis là, j'ai conçu l'équipe. Puis après ça, bon, j'ai... Ça prend un certain temps, parce que honnêtement, on va dire, le diffuseur n'était pas sûr. En fait, d'ailleurs, ça trouver une niche n'a pas été si simple. Mais combien? 4 ans? Combien? Ouais, c'est... Ben, 2021 jusqu'à... 25, presque 4 ans. Ouais. Presque 4 ans, puis... En tout cas, je sais pas si on peut le dire, mais c'est moi, on m'a dit que tu étais un des responsables majeurs, je pense, de la réalisation pour que justement ça finisse par passer au conseil, là, que Louis aurait peut-être pris le téléphone pour dire... c'est juste qu'il y a certains moments, tu sais, j'essaie toujours de me placer dans la position du diffuseur puis de comprendre sa réalité, puis... Il faut comme. C'est pas facile. Là. Y a pas, tout le monde a des impératifs. Là, la pub, puis avoir l'abonnement. Puis j'ai comme, OK, c'est quoi? Comment on peut vous aider? Telle affaire. Puis là, ils t'expliquent tous leurs problèmes. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Puis là, à la fin de tout ça, tu fais comme, pourquoi, quand vous me dites ça, vous prenez pas la poursuite du rêve glacé? Ouais, le sport, c'est plus que le sport. Tu sais, c'est une aventure humaine. Là, c'est comme... Fait que là, c'est là que j'ai un petit peu poussé. Ouais. Des fois, en vieillissant, tu bâtis des relations avec les gens et tu peux sortir à la toute fin de la conversation la phrase « Fais-moi confiance. » Ouais, c'est ça. On se connaît depuis longtemps. Ouais. Fais-moi confiance. Fait que là, il y a eu une oreille. Mais je pense, rapidement, là, quand vous avez développé le projet, c'est que vous avez bien travaillé aussi. Là. Vous avez développé le projet, vous les avez rassurés, puis ça devenait clair là, que ça allait être quelque chose de bien, bien le fun. Puis, mais tu l'as dit, le mot humain, c'est ce qui ressort, je pense, des 3 premiers épisodes. Je savais qu'il allait y avoir des réactions, là. Tabarname! Le nombre de messages que j'ai reçus hier, là. Puis encore plus les 3 derniers épisodes, je pense. Ouais. De l'aspect humain, s'il y en a qui regardent, qui ont peut-être juste vu les 3 premiers, il y a peut-être plus de jokes, mais les 3 derniers, je pense... Puis c'est pour ça que tu dis une série sportive. Je pense que... Puis ça, je l'ai même constaté en le faisant. Peut-être pas autant prévu à la base. Je pense que Louis va juste finir son mot croisé. Non. C'est mon hommage à Jean-Philippe Vautier. Je me commande des souliers pendant que vous parlez. Vas-y, excuse. Non, c'était par rapport au fait que c'est pas un show de hockey. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est un prétexte. Ouais. Exact. Parce que tu sais, quelqu'un qui dirait, mais là, moi, le hockey, je ne fous pas trop. Non, justement, c'est. Puis beaucoup des gens qui nous ont écrit, en tout cas depuis hier, c'est, hey, moi, le hockey, rien à cirer. Je suis pas ça, ça m'intéresse pas. Ça tombe bien. C'est pas une série là-dessus, c'est une série sur l'amitié masculine. Puis en même temps, si t'aimes le hockey, il y a des codes que t'aimes. C'est un bonus, c'est un plus. Exact. C'est sûr que c'est comme tu dis, il y a des petites affaires au passage que tu vas encore plus coller. Là. Ouais. Mais sinon, c'est... Tu sais, le classique que je me suis fait écrire, c'est qu'il y a un des deux dans un couple qui a ouvert la télé parce qu'il voulait la regarder. Puis l'autre a fait « Ah, moi, tu mon sel. » Oups, finalement, ça m'intéresse. Chose, tu sais. Je le dis, le premier épisode... il y a comme un switch de ton des fois, tu sais, à savoir, qu'est-ce qu'on regarde? C'est quoi? C'est vrai, c'est pas vrai? C'est un mockumentaire qui rit un peu des codes du documentaire ou c'est une réelle quête où ils vont essayer de jouer?
Et quand Dom Babin vomit, les gens font « c'est vrai ». Oui. Il y a comme eu j'avais l'impression, moi, même en le regardant, je faisais comme... On dirait que les gars, même pendant qu'ils le font, ils le trouvent, tu sais, cet équilibre-là. Mais ça, je peux y répondre là, réellement, si tu veux. C'est que quand on est en train de scénariser avec Alec Pronovo, qui est réalisateur, puis Guillaume Girard, c'était comme, OK, on a un nombre de journées de tournage très limité, un budget limité. Faut que tu saches... Si tu tournes jeudi matin, il faut que tu saches ce que tu fais jeudi matin. Ben oui. Parce que là, à un moment donné, c'est comme il n'y aura pas de choix à la fin de la journée. Sinon. On n'arrêtera pas là en attendant que les anges passent et qu'il n'y arrive pas de magique. Là. Puis pour les gens aussi qui se demandent, peut-être qui regardent du documentaire, c'est scénarisé du documentaire. C'est pas complètement... Oui, tu sais que tu t'en vas filmer une situation. Tu sais pas qu'est-ce qui va nécessairement arriver. Mais si tu mets les gars qui jouent contre du midget 3A, il va se passer quelque chose. Ouais. Donc, il faut quand même un peu scénariser du documentaire. Et, il va arriver une défaite violente. Ou pas, c'est donc jamais, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, peut-être. Peut-être que quelqu'un va réussir à sauver l'honneur. En tout cas, à voir. Et donc, on était un petit peu dans ce truc-là du point de vue de la scénarisation de, OK, est-ce que... Parce que, tu sais, mettons, puis on a souvent parlé avec Alec, le cliché de ce qu'on se faisait dire, c'est est-ce que ça serait-tu possible que Sam Breton, il pleure, tu sais, en disant que le hockey l'a sauvé? Puis c'est quand colique, je sais pas si ça va arriver, là, tu sais. Prenez votre temps. Tu comprends? Mettez la caméra, attendez, ça s'en vient. Exact. Une demande. Fait que là, non, mais en exagération, mais comme, mais là, si ça se passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on avait un petit peu les deux qui étaient prêts de... Regarde. On y rappelle dans le fond du rang, tout seul. Son bâton sur l'épaule, personne vient le chercher. Je vois encore qu'un bâton en bois. Fait qu'on avait un petit peu ces deux affaires-là. Puis la première journée de tournage, je m'en souviens, la première journée de tournage, c'est Max Talbot. Moi puis Alec, on a fait comme, OK. On sait c'est quoi maintenant le show parce que il n'y a rien qui va battre la vérité. Puis ça, quand on arrive au tournoi, puis que là, ça commence à brasser, puis qu'il se passe, que vous allez voir qui se passe dans le show, c'est ça qui gagne, tu sais, parce que ça va tout le temps gagner sur un sketch. Ben, on en parle, mais j'ai envie que les gens envoient les extraits. OK. Ouais. Tu parles de Max Talbot qui est coach. Premier extrait. Premièrement, position d'écoute, comme les atomes. OK? Un drill, on s'appelle wakey-wakey, pour faire réfléchir un peu. On part toujours par en avant, une passe, il te la redonne ici. T'en viens ici. Tu la donnes ici, fait que le deuxième joueur en ligne, il faut qu'il soit prêt. Lui va la redonner ici. Toi, tu t'en vas, tu te swings large, tu viens ici pour avoir un échappé, puis lui, il te la donne. OK? J'ai rien compris, en partant. Donc, je me dis, je vais regarder les gars faire. Puis là, je vois les gars faire, fait que je catch. Puis là, je le fais, puis je catch plus. En-jeu! Il y a une puck qui est en-jeu! Ça va où? Vous aviez l'air mêlé comme des jeux de cartes. Ouais, puis en plus, tu sais... C'est un engrenage. Il en rajoutait un peu, là, tu sais, dans le sens que... C'est la façon qu'il nous l'explique, c'est comme, je sais que tout le monde le connaît par cœur, je vais quand même vous l'expliquer à une vitesse. Yada. Ah ouais, il prend. Fait qu'on y va. Mais surtout quand... quand... tu dis pas un mot, Sam, on voit juste ta face. C'est peut-être une face prise ailleurs, ça, tu dis, la joie du montage, mais t'es juste à genoux comme... Okay. Non, mais on l'a bien entendu. C'est toi qui as dit « Oh ouais! Oh ouais, parce qu'à un moment donné, moi, avec, s'il y a un bout de cerveau qui a lâché, mais au début, j'étais tout oui, là, tu sais. Même un genou à terre, j'écoute, la compétition est là, je suis comme, t'es capable de comprendre, là? Pas vrai, t'es capable de comprendre, là? Là, à un moment donné, t'es pas capable de comprendre. Ah ouais, ça allait vite. Puis c'était une affaire que si un gars ratait une des passes, ça pétait tout l'exercice. Inquiète-toi pas qu'il y a un des boulons qui va sauter. Là, ouais, puis même des fois, la passe était correcte au bon moment, mais ta passe n'est pas sur le temps, il perd la rondelle. Ma moyenne rondelle. Hey, là. Quand même assez intense, Max, comme coach. Oui, un très bon gars dans la vie, Ouais. mais un gars qui a travaillé dur toute sa carrière. Puis c'est ça qu'on voulait, tu sais, la prémisse du Rêve glacé, c'est on veut vivre l'expérience pro. Tu sais, on veut l'équipement pro, on veut le tournoi. Ben, on veut un coach pro qui nous traite de même. Mais inquiète-toi pas, qui nous a donné les drills de pro, le mountain, le mountain, allons regarder. Le mountain, ouais. Un suicide pour ceux qui connaîtraient pas. C'est quoi une mountain? C'est l'affaire du hockey que j'aille le plus sur la planète. On part de la ligne des buts, tu t'en vas à la ligne bleue, t'arrêtes, tu reviens à la ligne des buts, tu touches à la ligne, tu t'en vas à la ligne rouge, tu reviens, tu t'en vas à la ligne bleue, tu reviens, tu t'en vas dans le fond, tu reviens. Si tu veux jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu te fasses en entre 52. Moi qui joue seulement le dimanche, est-ce que je sais ce qu'il faut? Prêt? Ça va pas bien. Je sais à quel moment j'aurais fallu que je décélère, puis je l'ai pas fait.
par mon intensité. J'ai quand même décéléré. Par fierté d'aller au bout de moi-même. Quand je finis avant du Perry, je suis content. Lâche pas, Cooper! T'es à 40 secondes, Cooper! T'es là! On face, let's go, Cooper! Hey, man, il- Ah non, C'est dit dans ma tête quand je train de faire le mountain que j'aimerais mieux être à salle bonjour. Ça, les gars. 51, 53, 54, 57, 59. Il est capable. 51, Mathieu. Let's fucking go, boys. Ouais! Le mountain part, puis je me dis, je vais me garder de l'énergie pour la fin. Oui, prête pour la fin! Go, go, go! C'est la pire décision que je pouvais prendre. Dis-moi que tu m'aimes! Dis-moi que tu m'aimes! J'ai juste jamais eu de momentum, puis je pense que j'ai fini dans les derniers. Je voulais juste finir avant Chris Doop, puis ça, c'était fait pour moi. Un reality check. Il faut que je me mette plus en forme. 50, 50. 53, puis ouais, 56. Fucking right. Je suis quand même impressionné de nous autres. Je suis comme, ah, on est quand même pas loin. Ce que j'ai appris après, par exemple, c'est que dans NHL, ils en font comme 2-3 de suite. On n'a pas de talent, mais on travaille fort. On n'a pas de talent, mais on travaille fort. Moi, je tiens à dire que Max m'avait dit que j'avais fait 53. Là, au montage, c'est 57. Moi, j'ai perdu 4 secondes. C'est ça que je me souviens de faire. Il y a eu recomptage. T'avais dit en bas de 50, tu sais, à 52. Là, il me dit, j'ai 53. C'était, moi, comme tabarnak. Puis là, après ça, il dit, ouais, faut que tu le fasses 3 fois. Hey, cale, 3 fois de suite, et tu chaud. Hein? Mais, puis le pire, c'est que je revois les images. Tu sais, puis pour qu'en entrevue, je dise ça, je me souviens à un moment donné, tu sais, je me dis, faisant pas trop pour pas justement te s'indécoller, parce que la pratique n'était pas finie après, là. Puis là, de me voir, si je semble me traîner les patins, ce qui arrive d'ailleurs, c'est parce que j'étais vraiment au bout. C'est pour ça qu'après, j'étais assis dans la bande puis je couchais à terre. Oui, parce qu'en plus, il y a la fierté, il y a les caméras qui sont là. Moi, en plus, c'est une de mes forces, l'endurance. Quand on faisait des tests plus jeunes, là, au niveau de l'endurance, je n'avais pas la meilleure shot. J'étais pas si... Mais l'endurance, de jamais abandonner, ça, c'était moi. Et puis là, de voir ça, c'est sûr que c'est 15-20 ans plus tard dans mes souvenirs, comme quoi on vieillit tous. Ah, tabarnane! Je suis tellement plus là. Non, mais vous vous donniez, là. Ben oui. Dom Babin le fait en 51 secondes. 50 même, il dit. 50 secondes Il finit premier. avec le résultat suivant. Il s'est préparé du gruau, quelque chose. Ça, c'est se donner, boys. C'est sûr que ma première réaction, c'est arc, wash. Coach Talbot voulait que ses joueurs se dépassent. Eh bien, il est servi. Quand Babin vomit, le compétiteur en moi est comme parfait, ça. T'es allé au bout de toi-même. Ça, je respecte ça. Prends une complète. C'est une bonne nouvelle. T'as pas vu, ouais? Ah oui, check ça avec Charles. Check ça. Tu le laisses pas sortir tout seul les lèvres. Comme ça, tu ravales le vomi. Puis là, oh! C'est malade! Fallait juste pas qu'il y en parle. Il a vomi ça ses patins. C'est génial. Mais Dom Babin a le clapet fragile. Ben, au début, c'est ça. On se dit, il a tout donné. Puis au moment donné, on fait comme, OK, il y a un problème. Il y a un problème. Ça devient littéralement un running gag dans la série qu'on pouvait pas. Les gens, tu peux pas écrire ça. Non, on peut pas écrire un gars qui vomit tout le temps. Mais à un moment donné, il a fini par nous avouer, je sais pas combien de temps plus tard après, que quand je fais des efforts physiques intenses, finalement, c'est comme inévitable que ça arrive. Puis Charles Pellerin a fait une super bonne joke hier sur ses réseaux sociaux. Comme, je pense finalement, t'étais tout ce temps-là, t'étais enceinte, Babber, parce que. Il y a 25, là. Ah ouais, c'est le plus jeune. Il y a 25 ans. C'est un petit minou. Ouais, mais faut dire que cette pratique-là, tu sais, un petit jeune de 25 ans, ça se couche tard, ça mange dernière minute et le McMuffin n'était pas loin, mettons. Mais ça aussi, ça jouait contre. Ben, j'allais dire nous, je vais dire je vais parler au jeu, là. Mais tu sais, on sait qu'on va pratiquer. Hein. Tu sais, on est tous des gars un peu comme tu dis, des joueurs du dimanche. Puis là, en surprise, là, Talbot débarque, puis là, finalement, moi, c'est ça, tu savais pas, là. Mais non, on sait rien de ça, là. Tu t'étais pas fait comme un plan d'entraînement et de nutrition pour te rendre là. J'aurais mangé différemment ce matin-là et plus. Là, je sais pas, j'aurais dû manger une toast au Nutella sur le side. Je disais, de toute façon de pratique. Là, j'avais oublié qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Fait qu'il n'y a pas de craft sur le set non plus. Il n'y a rien pour grignoter. On parlera au producteur de la saison. Il n'y avait vraiment rien à manger. Mais avec le recul, si on m'avait dit, ouais, puis un clin d'œil, il y a un pro qui va venir, ça va être un entraînement assez intense. C'est juste Bocage qu'il savait.
Il y a juste toi qui le savais. Ouais, parce que moi, j'ai écrit la série. Mais t'aurais quand même pu nous dire ça va être un entraînement intense. Parce ben, que je me souviens pas. on s'en allait en mode balade dans le parc. Amenez-vous un petit shake sur le site. Moi, je me serais fait un bon gros smoothie. Mais là, ouais. Saison 2. J'aurais peut-être fait 56 secondes là, selon le montage. J'aurais peut-être gagné une seconde. Mais là, l'idée étant de devenir une équipe, ouais. Vous êtes... Est-ce que c'est tous des gars que vous connaissiez? Non, c'est ça qui... Nomme donc le roster, oui, complet. Le premier trio, c'est parti. Alors, le premier trio. Ouais, c'est ça. Charles, je vais commencer. Charles Pellerin, centre, flanqué de Pierre-Yvroy Desmarais et également Louis Carrière, qui est comédien. Les gens l'ont peut-être vu dans le Killing, dans plusieurs affaires. Oui. Et deuxième trio, c'est Mathieu Blanchet, qui est auteur, qui a fait l'école de l'humour comme auteur, qui vient de Laurier Station. Moi-même et Sam Breton. Et après ça, en défense, on avait Dom Babin et Sam Boisvert, qui est également humoriste. Dom, es-tu défenseur ouais, à la base? Naturellement, oui. Défenseur super bon, vraiment en shape, gros pace. Il a joué 2 lettres, tout ça, vraiment. Tu sais, 2 lettres en région, c'est fort. C'est ça. Fait que. Les hommes. Sam Boisvert, malgré son air de poète, a joué du midget espoir. Ouais. Également dans le coin de Québec. Puis l'autre paire de défense, c'est Andy Maille-Pressoir, anciennement journaliste à TVA Sport, qui est en fait attaquant. Là. Lui, il est vraiment... Là, je suis encore... Il est allé pour l'équipe. Ouais, je suis encore désolé. Puis, quand il joue des games des poires et fromage, il est toujours à défense parce qu'on manque de défenseurs et qu'il a tout un coup de patin. Ce qui fait que je pensais qu'il était défenseur. Ouais, tu l'as vu jouer. Puis là, après ça, je me sentais mal parce que je me disais, pauvre Andy, mais il était super bon. Puis à droite, c'était Chris Dupéré. Fantastique. Et dans les buts, Charles-Olivier Saint-Cyr, qui est également humoriste. Ouais. Et... Il vous manquait des joueurs, là. Ben, ce qu'on a réalisé quand on est arrivé... pas là-dessus, là. Sans spoiler, ce qui est arrivé au tournoi, on a réalisé en avant au tournoi, les autres équipes, ils sont 3 trios. Ben oui. Mais là, tu sais, encore une fois, question de budget, question de... Parce qu'on aussi, on l'a pas nommé, mais on a aussi Brian Piton, qui est également dans l'écosystème de l'équipe. Préposé à l'équipement, /coach, motivateur, surtout comic relief de la série, qui est également un humoriste qui a pas du tout le calibre, il a commencé à jouer au hockey il y a 3 ans, mais qui est complètement crampant et donc qui est là-dedans. Mais oui, on était juste ce petit roster-là. Mais c'est quoi ta question pour le roster au début? On parlait de ça? En fait, je disais qu'il manquait peut-être des gars, ce qui fait que ça devenait très exigeant physiquement. C'était une évidence depuis le jour 1. Là. C'est ça, à un moment donné, je me suis dit, OK, Breton, arrête de le dire. Là. Mais parce que moi, de gagner ou perdre, peu importe ce qui arrive, ça me dérange pas. Mais c'était un enjeu budgétaire pour vrai, là? Oui. Avoir ça, t'as rappelé, Louis, de ce que je comprends. Je t'aurais fait le même style, là. Moi, je t'avais dit pour le tournoi... Je vais aller gratis, les gars. Est-ce qu'on rajoute un trio pour le tournoi? On se met en formule tournoi? Parce que je m'attendais à des équipes complètes. Puis là, quand j'ai vu que c'était ça... j'étais comme, OK, parce que ton tour revient à 2 trios, là, t'es soufflé, t'en reviens sur le banc. C'est toi le next. Ouais, puis c'est là que ça se passe. Les tournois aussi, des fois, t'as plus qu'une game par jour, 3 en 4 jours. On a senti notre âge, là, à un moment donné. Là. Puis d'ailleurs, fun fact, parce que tu disais, j'aurais pu jouer, j'ai croisé André Robitaille au Centre Bell l'autre jour. Oui. Puis là, on était avec un ami auteur qui disait, ouais, le show rêve glacé, tout ça. Puis on parlait de ça. Puis il dit, Louis, joues-tu? Puis Louis, joues-tu? Je fais, non, Louis, il n'a pas le calibre du tout. Puis il m'a dit, t'es-tu game d'y dire? Il m'a dit quelque chose. Non, j'ai joué avec vous autres. J'ai plus le patin pour jouer. Non, mais pour elle, le tournoi, ça joue. Là, écoute, il y a une différence, je trouve. Le patin joue avec des gars de 25-30 ans. Il y a une différence entre nous deux, puis exemple, Dom Babin. Le 10 ans, je trouve, 25-35, ça paraît. Dans le fait jump. Imagine, t'as 50, 50. Imagines-tu, ça paraît tellement, là, je trouve. Là. Moi, depuis l'année passée, quand je finis de jouer au hockey dans ma ligue de garage, je me dis, oh, mes hanches. Non. T'as jamais dit ça de ma vie, là. C'est pas, tu sais, Puis Charles Pellerin, c'était toi. Des bons joueurs, là, des bonnes mains, là. Mais moi, c'est ce risque-là, puis t'as évoqué le mot blessure, tu sais, on sait pas ce qui peut arriver. Puis moi, je pensais beaucoup aux gardiens. Mettons, OK, le budget, on peut pas les payer tant pour jouer dans l'équipe. On a-tu des remplaçants? On fait 7 heures d'autobus? Puis on est sur la ligne. S'il y a quelqu'un qui... Moi, je pensais beaucoup aux gardiens. Si Charlot se blesse à 7 heures de char, c'est tout. C'est comme il y avait... Mais imagine, d'un point de vue scénarisation, comment c'est intéressant. Vous trouvez un goaler là-bas. Dans les vidanges. Les vidanges de l'aréna. C'est-tu Grand Fjord? Là, pour devenir une équipe, il faut faire plein d'activités, et notamment des activités hors glace. Parle-nous de ça un petit peu. Oui, en effet, je sais pas s'il y en a une précisément que tu as en tête. As-tu un extrait pour ça? Allons voir l'extrait. Tu nous débrieferas ça après.
Ça doit être la Il s'appelle Piccolo. Ah, Première chose, je me dis, ça doit pas être son vrai nom. On veut connaître les gens davantage. Tu sais, l'humoriste, vous le connaissez aussi. La personne, peut-être un peu moins. That's deep. L'exercice où on se pose des questions de manière sincère, ça a comme cassé un peu la carapace qu'on a toutes, puis on a eu accès aux vraies personnes. Quel trait de personnalité que toi, tu sais que t'as, mais que les autres sachent pas que t'aimerais? Pourquoi t'es devenu humoriste? Parce que avant, j'étais magicien, puis j'avais plus... J'ai gagné secondaire en spectacle 2 fois. Tu sais, il a l'air d'un genre de fuckboy qui vape. Puis là, quand t'apprends qu'il fait disparaître des cartes, ça le rend vraiment attachant. T'es un peu, là. Ouais. Dom Babin, il était magicien. Oui, je l'ai appris à ce moment-là, moi aussi. Tout le monde l'a appris à ce moment-là. J'ai fait pardon. Ouais. Puis, ça, c'est drôle. Ouais. Et tellement... T'en rajoutes. Secondaire en spectacle. 2 fois. Non, mais là, donc, c'était ça. Puis il y a quand même des passages touchants. Ben, tu sais, plusieurs, quand même. même. Là, vous riez, puis c'est correct. Puis ça fait partie du processus, mais il y a des moments où vous parlez pour vrai. Vous apprenez à vous connaître pour vrai. Oui, puis je pense que cet exercice-là qu'on a fait avec Piccolo est carrément... C'est marqué Pico, hein? Ça, le surnom du surnom. Avec des gars comme vous autres, là, tu rentres, bonjour, je suis Pico, là. C'est ça va malade. être long. Ça a été, pour vrai, un petit peu un genre de point tournant dans ce sens-là, dans la série, parce qu'avant ça, les jokes, les pratiques, etc. Mais là, quand... Tu sais, c'est très les humoristes, là, les jokes vont venir en premier, puis puis on est en gang en plus. Mais il y a comme une vulnérabilité que les gars ont accepté de laisser entrevoir dans cet épisode-là. Puis c'était comme, OK, on peut aussi... On peut aller là. Tu sais, tantôt, on en parlait de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Puis là, c'était comme on se permettait aussi d'être vrai. Puis c'est correct de faire des jokes aussi. Puis je pense que ça, c'est très annonciateur de ce qui s'en vient aussi quand on va au tournoi, tu sais. Donc, ça a quand même été un moment tournant, parce qu'on est tous ben sensibles, tu sais, au-delà de la carapace de on fait rire tout le temps. Hein, tu sais, si on descend d'un étage, comme on a fait avec Piccolo, qui a su aussi nous mettre en confiance. Débarrer. Il a vraiment fait une belle job, c'était vraiment le fun. Au tournoi, on peut pas tout montrer parce que c'est des épisodes de 22 minutes, mais moi, dans mes moments préférés, c'était beaucoup entre les matchs, au restaurant, comment tu as vécu ça, tel shot, comment tu t'es senti, moi, puis à un moment donné, ça dévie sur... Quand j'étais plus jeune, telle affaire, tel truc, on se met à parler à ton frère, moi aussi, mon frère. Je me souviens, Andy parlait de son père, avec qui, donc. En tout cas, tu sais, c'est devenu des moments de... Il a réalisé qu'il y avait un peu la même histoire avec un autre gars de l'équipe. Ça les a Tu sais, c'était tellement beau, là. Parce que c'est ça que tu m'as posé tantôt comme question, c'est vous connaissiez-vous? Puis là, on est allé dans le roster. Oui. C'est ça, la réponse, c'est non, on se connaissait pas tous très bien. Dom Babin, je le connaissais pas. Moi, je suis de même. Moi, je suis de même avec Sam. Écoute, on faisait à l'école de l'humour ensemble. On s'est mis à recauchambrer ensemble comme dans le bon vieux temps. Mais il y en a plein qui sont venus me voir après, des plus jeunes. Hey, Sam, il est hot en tabarnak, ce gars-là. Ouais. Ah, si, c'est vrai, tu le connaissais pas, tu sais. Puis Chris Dupéry, je le connaissais pas beaucoup. Andy, on le voit pas souvent, tu sais. Il est pas non plus dans l'humour. Fait que Louis Carrière est comme, ben là, moi, il y en a plein que je connais pas. Il y en a des fois, peut-être ça peut être intimidant. Tu sais, Sam, pour plusieurs, ça peut être une vedette. OK, mais là, il est dessus. Mais, tu sais, oui, Sam, c'est vrai? Pour des gens là, qui viennent pas souvent à ville. Si tu connais pas l'humour, Fait que, tu sais, plusieurs gars se sont vraiment découverts. Tu sais, moi, des gars, je l'ai dit à Sam, mais des gars qui sont venus me voir après le tournoi pour me dire, moi, ma découverte du tournoi, c'est Sam Breton, parce que l'humain, tu sais, parce que là, dans des moments d'adversité, il n'y a plus d'affaires de one-man show puis de bien vendu. T'es qui pour vrai là, comme personne? Mais ça, c'est la force du sport. C'est la force du hockey. Autant, en plus d'être loin de la maison, là, on est ensemble, pas vrai. Là, on est ensemble. Peu importe ce qui arrive, on est ensemble. Il n'y a pas, je vais aller chez ma blonde, je vais aller chez mon gérant. Non. On couche à la même place. On est tous côte à côte, à l'hôtel. C'est ça qui est vraiment beau. Là. Dans l'autobus, dans l'aréna, puis on est dans cette mer anglophone. On peut retrouver nos racines, on se parle entre nous autres en français, évidemment. On est tous là. Ça nous a vraiment soudés. Vous n'avez pas tous le même français, on a entendu Dom Babin. Je pense que si ce serait que ça, que oui. Non, mais je vous regardais puis j'étais jaloux de ça, tu sais, la portion où ça devient une équipe. Moi, c'est ce qui me manque le plus, en fait, c'est toute cette affaire de vestiaire-là. Je me disais, hey, on le fait, on fait une version cinquantenaire, là. Une version moins rapide avec les vieux, là, parce que c'est le fun, cette affaire-là. Puis, tu sais, comme, bon, vous êtes partis, vous allez faire le tournoi, puis tu passes beaucoup plus de temps
pas sur la glace que sur la glace. Ouais. Fait que, vous êtes même allé faire un tour dans un comedy club. Oui, Ouais. un comedy club, le Yuck Yucks, qui est une Ouais. chaîne canadienne de comedy club qu'il y a partout au Canada. Et on s'était lancé un petit défi de qui, dans les humoristes, serait game d'aller faire un set en anglais. Il y a juste Charles qui était game. Non, il y en a 4 qui sont allés. Nick. PY, et Louis Carrière n'avait jamais fait de stand-up de sa vie. Il y a décidé qu'il faisait en anglais. Ouais, dans un Premier. pseudo personnage. Ah ouais, puis c'est un gars d'impro, très bon en impro, joue à la Lenny, mais tu sais comme moi que C'est ce n'est notre pas la affaire. même chose. Ouais. Et Brian Piton, qui avait joué quelques fois en anglais aussi. Brian Piton. Mais Brian Piton, c'est bon. un autre univers. Il était bon dans son Oui. anglais, au niveau de la fluidité. Ouais, là, puis tu sais, puis ça- Brian, c'est qu'il est déjà allé faire tourner des commerciaux à Toronto, puis il se bookait en même temps dans un comedy club, puis il allait Ok. faire des open mic. Ouais. Fait qu'il avait fait quelques fois, mais PY, je pense que c'est la première fois. Puis tu sais, PY, c'est drôle parce que c'est très connu au Québec. Ouais. Tu sais, Ça a tout été à Niagara Falls, dans un comedy club, dans un open mic. Puis le gars du Bye Bye, on sait pas c'est qui, là. Non. Puis Charles Pellerin. Donc je pense que tu as un extrait. J'ai un extrait Ok. de Charles Pellerin. Ouais. C'est super Ok. intéressant. Special treat for y'all. Your next four Écoute la comics prononciation. are visiting us from Montreal. Okay, I'm gonna butcher all their names. A big round of applause and a lot of love from Montreal. Charles Perlin, everybody. Pellerin! Eyebrows. They fell off during the pandemic. I still got my 2 grandmas. I guess that was the sacrifice to make. But it's not a style. It's an immune disease, all right? It's called alopecia. C'était vraiment juste un switch de langue, mais il a gardé la même essence artistique. Mon set a vraiment bien été. Il y a du monde qui m'ont souhaité de remporter le concours. Je sais pas quel concours, mais... Ah, ça, Mais c'était nice. ça a bien été quand même. Ça a vraiment bien Très été. bien. Écoute, ça, c'était la journée en arrivant des 7 heures de route. On hey, là, dans le boss, là, les textes, là, tu sais, c'est en anglais. Puis Charles a vraiment traduit certains de ses bits. Puis on arrive là, l'open mic. Je sais pas si t'es déjà allé dans un open mic. Des fois, tu sais, c'est quand même des gens, des fois amateurs. Oui, bien, C'est souvent. Très douloureux. Ouais. Et là, on est comme, c'est un calvaire. Et là, on se dit, on est quand même un peu nerveux parce qu'on veut que nos amis, tu sais, parce que là, tu niaises dans l'autobus, mais quand tu arrives finalement, là, tu veux pas te planter au. Non, puis ici, il y a 2 personnes vraiment mauvaises qui ont passé avant. L'ambiance est basse, puis ça veut pas dire que même si c'est un bon numéro, ça veut pas dire que tu vas relever ça d'un coup. Ouais. Là. Non, vraiment, puis on était tous là, puis on était comme let's go. Puis quand Charles est arrivé, Charles est passé en premier, si je me trompe pas. Honnêtement, j'ai senti, même si c'était pas sa langue première, j'ai senti tout l'auditoire être comme ah, c'est enfin des jokes. Ah, ouais. Tu sais, parce que c'était comme. C'est un oui. public qui avait soif de rire. Là, ils se sont... Puis, honnêtement, je trouve que pour ouvrir, Charles était le meilleur. Ouais. Avec ce qu'il raconte, son histoire, il est allé chercher une empathie des gens. Ça a tellement lancé, là, les 4 qui ont passé. Puis ça aussi, ça nous unit. Tu sais, on est là, on peut pas... On passe pas tous à la scène, mais comme... Tu sais, t'es mon frère, on est là, on est ensemble. Ouais, Québec, tu y vas, puis tu sais, puis non, c'était tellement satisfaisant. Ça te tentait pas d'y aller, ça? J'aurais voulu, mais il en prenait 4. Tu l'aurais fait, toi? T'as-tu déjà joué en anglais? Il aurait fallu que je me concentre à traduire comme il faut. Non, j'ai jamais joué en anglais. Non. Mais, À Laurier Station, l'anglais, c'était mollo? Ouais. T'as dit Baragouine, ouais. Mais non, j'aurais pas pu. Toi, t'aurais pu, par contre. Toi, t'as ouais, moi, même étonné que tu sois pas allé. Je vais t'avouer qu'avec les divers chapeaux que je portais, il me restait un petit Pas peu de moins raison. Mais pour vrai, le pire, c'est qu'en les voyant, j'étais comme ah, tu sais, saison 2, il y a. Je suis comme ah, là, tu sais, ça me redonnait le goût. Moi, je l'avais fait. C'est en Russie, saison 2? Oui, exact, c'est ça. Ah ouais, j'ai hâte. Ah, Ce qui est malade, c'est que je reviendrai pas. On va tellement en profiter, là. J'avais été voir, moi, Jay du Temple, dans le temps où il a fait OD dans l'Ouest. Puis je m'étais inscrit dans un comedy club à Vancouver. Puis moi, j'avais écrit à la fille. Puis on m'avait envoyé un Excel. Cette fille-là, c'est la fille qui book les shows à Vancouver. Ben, tant mieux, je vais y écrire. Elle me connaît pas. Elle est allée voir sur Internet. Elle a fait il y a des followers sur Instagram. Moi, j'ai dit moi, c'était pour jouer sur un open mic. C'était juste pour le fun. Elle m'a mis sur le vrai show. Puis là, je fais OK. Elle a mis une photo Internet. J'étais sur le poster à Vancouver. Puis je fais Puis là, c'était écrit. Elle a même fait une faute dans mon nom. David Bockerage, Beaucarrage. Avec une photo de moi, je fais OK, là, elle est confiante. Elle me connaît pas. Moi, j'ai jamais vu le gars, il y a des followers. Et puis? J'étais allé faire le show. Ben, moi, j'ai eu énormément de fun, honnêtement. C'était. C'est le public dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, pour vrai, ça a quand même bien été. J'avais traduit des trucs. Tu sais, je peux pas faire des chansons, je peux pas traduire des tunes. J'avais fait des bits, ça avait bien été. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que tu. Puis ça, je sais, ceux qui ont joué en anglais, ils le savent, mais l'écosystème qu'on a au Québec, là, versus le reste du Canada. Parce que moi, avant de jouer, j'étais dans d'autres soirées d'humour. Les autres soirs, j'étais là. Écoute, je rentrais en place, j'avais mal au cœur. Là. Ouais. Non, parce que moi, je pensais comme humoriste, je fais non, il est où le show? Il est là, il n'y a pas de stage, il y a une lumière qui. Puis l'endroit où je suis allé qui était
c'est quand même professionnel. La lumière bleue croche. Ouais. L'animateur qui arrive, qui est brûlé, je dis ça va. Ouais, excuse, j'arrive la job. OK, tu travailles où? Non. D'une banque. Ça, c'est l'animateur. Ouais. La fille, excuse, tu vas passer en premier. Moi, j'étais détendu. J'avais rien à perdre. J'étais là pour le fun. Puis, moi, j'avais hâte de voir la vibe avec les comiques. Puis, tu vois, le gars qui animait, qui était brûlé, lui, il a fait Got Talent Canada, genre 2 ans après. Puis, il est allé en genre de demi-finale. Mais, tu sais, après ça, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Parce que les gens veulent aller aux States, mais tu peux pas aller aux States de même. Si tu travailles sans permis, tu es vraiment dans la merde. Mais sinon, tu restes au Canada. Fait que c'est comme un entre-deux, parce que le Québec, on a notre écosystème, le States, on l'a. Puis, si t'es au Canada, t'es comme. Ah, puis même aux États-Unis, là, tu peux faire du petit comédie road longtemps, avant de t'approcher même du type de revenu qu'on peut faire dans notre industrie québécoise avec les salles de spectacle puis tout l'environnement de production. C'est même pas comparable. N'importe quel anglophone qui vient jouer au bordel, ils disent. Là, hey, pour te donner une idée, quand le bordel a commencé leur soirée anglophone, il y avait un comique anglo qui est arrivé dans la loge puis il avait dit le frigo pour... Ouais, il y a de la bière, il y a des bières, T'as enlevé notre chèque, ça? Non, c'est des consommations pour les humoristes. Non, mais pour vrai? Non, pour vrai, si vous en voulez une, vous en prendre. OK, combien? Non, c'est gratuit. Lui, il croyait même pas à ça tellement. C'est comme, on n'a pas ces conditions-là. Ouais. Puis pour te donner une idée, parce que je sais que lui, tu vas aimer ça, moi, je voulais parler aux humoristes, mon show à Vancouver. Puis là, il y a un couple qui est arrivé à un moment donné. C'est un gars qui s'appelle Mace Galoney, puis sa blonde, elle s'appelle Sophie Buttle. Puis eux, c'est 2 humoristes. Fait que là, j'ai vu à jouer, puis OK, cool. Elle a un casting qui est vraiment intéressant, puis elle a une couleur, puis lui, il me fait vraiment rire, puis je le recherche un petit peu après, tout ça. 4 mois après, je joue ma télé. Sophie était sur le Late Night avec James Corden. James Corden. Puis je fais comme, c'est ça. Les 2 specs de la dèche d'un petit bar, le spot marche pas, mais t'es en anglais. Late Night à James Corden, puis elle l'ouvre pour Taylor Tomlinson, qui est une fille qui a des specials sur Netflix, qui est très, très populaire. Puis là, elle a rentré comme writer sur son show, son talk show aux States. Puis je fais comme, tu sais, c'est malade, là. Tu comprends? Mais même à ça peut rester une carrière fragile qui est extrêmement courte. Une fille comme elle, t'as vendu combien de billets de ton dernier spectacle, Sam? 310 000. Va dire ça. Va dire ça, cette personne-là. Ouais, lui, il a vendu 310 000. Mais bien, 50 $. Là. Ah non, tu sais Elle croira jamais ça. Ouais, mais c'est amené en burn-out aussi. Mais... Justement, j'étais un vrai. J'étais allé jusqu'au bout. T'as Dumb Babin out. C'est ça. Non, fait les épisodes 1, 2 et 3 sont sortis. 4, 5, 6 s'en viennent. Vont sortir à la petite semaine, comme dans le bon vieux temps. Et là, on va vous voir dans le tournoi. On va vous voir à Niagara. Fini le niaisage. Avec vos amis anglo. Bon, Matt! Moi, je ris, je souris, j'essaie de pas trop m'emporter. Puis là, il me prend par le collet, l'arbitre est entre nous deux. Puis sincèrement, ça m'a tout pris pour pas puncher le gars. Puis ça, j'ai évidemment tout détesté ça. Puis le fait de bien le vivre, les bras croisés derrière le banc, parce que je peux pas rien faire de toute façon, ça a été très difficile. Good job, guys. Take your fucking glove off, you can't. Hey, relax. Relax. John 69, you're good. Désolé de l'expression que nos cousins français prennent, mais ça part en couille, là, tu sais. Puis je suis en train de ramasser les trucs, puis là, je vois que devant le banc, il y a comme un attroupement, puis... Moi, j'essaie juste que les gars arrêtent de parler au gars l'autre bord, tu sais. Wow, quand même, hein? Donc, tu étais sur le banc. On va laisser les gens deviner pourquoi tu es là. Est-ce que c'est une suspension? Est-ce que c'est un abus de substance? Dopage? Est-ce que tu t'es couché trop tard la veille? Tu as peut-être été coupé? Tu as manqué un meeting d'équipe? En tout cas, on verra. Pour le savoir. Oui, mais ça brassait quand même. Ouais, là... Ça y allait à coup de fucking frogs, là. Ouais, ben eux, c'était aussi, on pourrait dire, les méchants dans Mighty Ducks, là, en termes de... Mais le 69, là, qu'on vient de voir, il y a la démarche, tu sais, du goon dans Youngblood. Ça, c'est une référence peut-être un peu. Non, Patrick Swayze, ben oui, avec Rob Lowe. Oui, et Keanu Reeves. Oui, qui jouait un gardien québécois. Oui, effectivement. Et je pourrais même te dire, ma réplique préférée de Keanu Reeves dans ce film-là, Keanu Reeves, c'est évidemment le référent des années 80, on parle de 86, là. Il couche avec
la madame là, qui les héberge. Ouais. Puis il dit « She fucked me like an animal! » Ça, c'est la réplique de Keanu Reeves. « She fucked me like an animal! » Je me souvenais pas de ça. Ouais, puis je suis comme... À chaque fois, je suis comme... Ah, ce gars-là a fait la matrice après. Ouais. Bref. Mais oui, le Goon. Oui, le 69. Non, mais ça, écoute... C'était toutes des hosties de sans dessin. Tu sais, c'était... J'ai vraiment dit hostie de sans dessin. Là. Je vais pas le regretter dans le char. J'ai vraiment dit ça. Puis c'est ça qui était... Puis moi, en fait, c'est pas tant que ce soit des mauvaises personnes à grands coups d'intimidation. Puis moi, ce qui me dérangeait le plus là-dedans, c'est la réaction de nos joueurs. C'est comme, ça, là, tu laisses aller. Tu manges les coups verbaux, tu manges les coups physiques. C'est... ça prend la force tranquille. Là. Parce qu'eux autres, des gens comme eux, ils veulent juste ça. Que tu mordes à l'hameçon. Puis là, ça se passe. Si ça avait été sur la glace, est-ce que tu aurais eu Assurément. ce wisdom-là? Assurément. Moi, je suis Tu t'aurais pas pogné les nerfs? Non, parce que je comprends tout de suite c'est quoi ton but, puis c'est quoi ton jeu, puis qu'est-ce que tu veux faire. Jamais je vais mordre. Moi, un double échec dans le dos, je me relève toujours le plus vite possible, puis dis-moi que les Français, c'est tous des calices de cabochons, puis il n'y a pas de problème. Moi, je parle juste à mes joueurs, on focus, il reste combien de temps à période. Je trouve que c'est l'affaire la plus brillante qu'il faut faire dans ce temps-là. Puis c'est ça aussi que, comme tu disais, est-ce qu'on se connaît, on se connaissait pas tous. C'est là aussi que tu vois comment les gens dans l'équipe réagissent dans ce genre de situation-là. T'en as des plus jeunes, t'en as des plus tête chaude. OK, là, attends, là, faut pas on est une équipe, là. On peut pas commencer à... Tu pourrais t'amener Patrice Bélanger, là, je vais... Louis! Espèce de tata! En référence à payant, je pense. un moment dans l'ancienne... la game des poires et fromages entre toi et Patrice. Oui, voilà. Mais non, c'est pour vrai, Patrice, ça part... Là? Ouais, là, ça brasserait, là, tu sais. Survivor, Niagara Falls. Il y a eu un appel de... Oui, on peut-tu le couper au montage? Moi, je n'ai jamais été un gros jaseux. Quand, mettons comme vos games poires et fromage, ou ben non, qu'on fait la classique Evan Raphaël... Je sais pas, tu viens pas. Tu m'as pas invité? Oh, ben, t'allais m'inviter, puis deux mois après, je prenais un break. Mais non, mais j'ai jamais reçu l'invitation pour fromage. Non, ça se peut pas. Je te jure. Ah, mais je vais faire le suivi. Ben, tu peux faire un suivi. Ou non, mais tu m'en avais... À la première, ça fait 2 ans, 3 ans? On l'a fait 2 fois, oui. Tu m'en as parlé quand on s'était croisés pour Pepper en direct de l'univers. Ouais. Mais quelques semaines plus tard, j'annonçais, je me suis dit, il n'y a pas eu de suivi parce que... J'ai probablement décidé de respecter. Ouais. Je salue d'ailleurs. Tu as été dans les premiers à m'envoyer un beau petit texto, un beau petit clin d'œil. J'ai bien apprécié d'ailleurs. Voyons, c'était la moindre des choses. Je te le dis. Puis, parce que moi, de l'extérieur, je suis une vieille personne, puis je te regardais rouler, puis je faisais comme... Ma foi, du bon Dieu. Cet homme a beaucoup d'énergie. Mais juste pour fermer la parenthèse, là, je suis bien loquace, puis on a du fun. T'sais, là, jamais je vais être intense, déplaisant, comme certains semblent l'être de ce que j'entends dans les rumeurs. Jamais. Je comprends. Faut que tu mettes ton cerveau à la bonne place. Mais même si je joue du vrai hockey, puis que je joue contre vous deux, mettons, les chances que je vous parle jamais dans le match sont très élevées. Parce que je m'en contre-torche. Je focus avec mes joueurs puis la rondelle. Que ça aille bien ou mal. Fait que là, c'était le même principe pour moi. Et encore plus d'appliquer cette stratégie-là. Les chances que je te parle sont de 100%. Ouais. Mais c'est pas grave, tu peux me parler. Moi, je réponds que je pas. passe à l'acte, non, ça, c'est moi, comme... On travaille demain, puis... mais que je jappe, là, puis que ça... Mais toi, puis Pat, à quel point la portion pour le show, puis vous êtes un peu cray-cray pour vrai, est où le Parce que toi aussi, Louis, t'es comme Pat, les rumeurs de Pat Bélanger, c'est quoi? Mais c'est toujours... Je l'ai jamais vu. Je connais ses pitons. Ouais, c'est ça. Ah, OK, je connais ses pitons. OK. Ben moi, je suis assez cool. Là, je veux dire, je vais aimer ça, mais si, mettons, on se met à perdre ou s'il y a un trop bon match, je connais ses pitons. Je comprends. Je connais ses pitons. Fait que je suis le banc, je fais comme, OK, je vais jouer contre la 48. De l'autre côté. Et là, c'est sûr que là, je comprends. Il est facile. Mais il est facile aussi à faire. Sortir de ses jamais vu. Sortir de ses gonds. J'adore. Fait que non, mais non, pas tant. On travaille le lendemain. Hein. Oui, mais surtout toi, ta fameuse épaule, là, passée, est rendue qu'elle est radioactive. Là. Cloc, elle revient tout seul. Là. Non, ben là, tu vois, j'ai 3 opérations plus tard, mais cette fameuse partie-là, je suis tombé. Là, puis blessé encore? Je me suis déchiré la coiffe du rotateur. Sacrément. Faut que je vais aller vers la 4e opération. Hein?
J'attends la fin de ma tournée pour me faire réopérer. C'est pas vrai. Ouais. Mais attends, parce que depuis cette game-là, ça, c'était à Québec ou à Montréal, celle-là? Ça, c'est à Montréal. J'ai rejoué à Québec. C'est ça que j'allais dire, tu as rejoué à Québec? Moi, je suis pas supposé, mais je joue de temps en temps. Je joue au pickleball, mais mon médecin, il fait comme, ben, à un moment donné, ça va... Je suis déchiré à 17 mm du supraépineux. Mais fait qu'il pourrait sectionner. Puis là, il va falloir une opération vite. Sinon, je peux l'étirer là, le temps que je finisse ma tournée. Mais quand tu joues au pickleball, c'est-tu dangereux que ça pète ou pas? Je suis pas supposé faire le smash. Faut que je reste en bas. Okay. Fait que, des fois, la balle arrive en haut puis c'est plus fort que toi. Là. Ouais. Mais quand tu as joué à Québec, t'avais-tu mal? Non, j'ai pas mal. Okay. En bas, je joue au golf, tout. J'ai mal quand je lève. Mais comme je score pas souvent au début, je me fais pas. Ça fait pas très mal. Je me souviens de la séquence où t'es tombé. Ouais. Ça fait quand même un moment là, de cette La classique carrière, les 2 premières fois que j'ai joué avec toi, les 2 fois, je me suis blessé à l'épaule. Le camp à Rive-Nord. Ça arrive, non, ça, j'étais parti en ambulance. T'étais là aussi? Oui, j'étais là. Sur le banc, puis je t'avais agacé un peu, puis là, j'avais vu dans ta face que c'était comme, non, mais c'est sérieux, là. Puis après ça, j'ai compris l'historique que t'avais. Non, là, je sais même pas. Là, j'ai comme, ils m'ont mis j'ai des comme ligaments, des tendons artificiels, ce qui fait que ça garde en place, mais quand ça sort, ben, ça veut dire que ta clavicule a cassé, puis que ton numérus est cassé. C'est ça qui est arrivé cette fois-là. Fait qu'il m'avait endormi à l'hôpital pour me rembarquer tout ça. J'étais parti à l'hôpital en culotte, puis en chest. J'étais arrivé là-bas, j'étais en chest dans l'hôpital. Je me souviens, Justin était jeune. On avait ramassé tes casques, ton gant, puis tes gants, puis ton casque, puis je me souviens, ton gars, même, c'est-tu ton père? Oui. J'avais donné les trucs. C'était mort. Mais en même temps, il était habitué. Hey, merci les gars, c'était vraiment le fun. Fait que j'invite les gens à aller voir ça. C'est pour différentes, on l'a dit au début, mais je répète, différentes raisons. Il y a tout l'aspect hockey que les fans de hockey vont aimer, mais il y a tout l'aspect dynamique. Puis une vision aussi d'une équipe de gars que peut-être certaines personnes peuvent avoir, où on voit que c'est beaucoup plus que l'idée d'aller faire des buts, taper mettre son point sérieux. Surtout les épisodes 4, 5, 6, là, on voit encore plus les humains. Je pense qu'on voit même plus les caméras, pour être honnête. Là. À ce moment-là, là, on est des chums soudés ensemble qui font un tournoi. Je vais même aller jusqu'à dire que je mets au défi les gens de ne pas verser une larme durant l'épisode 6. Que tu n'as pas encore vu d'ailleurs. J'ai pas encore vu, que je vais aller voir. Je m'en vais chez nous écouter ça. Là. Donc voilà. Hey, merci beaucoup. Merci à Pizzeria 900. Merci au Brasseur de Montréal. et Tréma. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va suivre vos prédictions pour les Canadiens. Mais là, au moment où ça va sortir, ça va être... on va le savoir. Puis si jamais le Canadien est plus en série... DavidBocage.com en tournée. C'est vrai, tu viens de sortir ton show. J'ai sorti mon show le 26 mars. Très drôle. Avec de super critiques. Oui, absolument. Très drôle. Encore une fois, j'allais t'inviter, j'étais voir t'étais en show. J'ai dit, je t'ai pas invité à la première. Mais oui. Sam, toi? SamRoton.com. T'as rodage? De retour, là. Tu reviens graduellement? Non, on n'est plus dans le graduellement. Là, je m'enligne pour le Burnout 2, absolument. Mais tu referas plus ça. Moi, j'ai des techniciens qui ont travaillé avec toi, là, présentement, c'est ma tournée. Qui? Mathieu Paradis. Non? Je connais pas. Okay. Des mythomanes? Ben, moi, j'en ai juste un technicien. C'est Yannick Tessier. Non, oui, Yannick, que je connais. Ouais. Bref, il t'a peut-être donné un coup de main à un moment donné, je sais pas, dans ta conception. Je m'en souviendrai. C'est une très mauvaise prémisse, continue. Peu importe. Je sais un peu comme le nombre de shows que tu as fait. Puis, tu vas-tu refaire ça, tu penses? Non, j'en fais pas ça. Quoi, tu pourrais dire, je vais le faire différemment. Je vais faire... le reste de ma vie, je ferais rien autour. Non, ben en fait, c'est que, tu sais, je faisais 4 shows, 5 shows semaine, puis... J'ai mal au cœur, tu le dis, j'ai mal au cœur. Ben, c'est juste que je minimisais beaucoup, pardon, tout ça, tu sais, la route. Ouais, mais en même temps, on est assis dans le char, c'est relax, mais c'est brûlant. Mais je minimisais. Ouais, mais tu sais, la bouffe, le resto, les hôtels, t'es pas chez vous. Ouais, non, mais tu sais, en même temps, c'est relax. Tu sais, tout était relax. Moi, je faisais que de la scène. Puis l'affaire, c'est que... C'est ce que j'ai appris, puis ce que tu auras appris il y a plusieurs années, c'est que la batterie humaine se recharge en vivant la vie avec d'autres humains. C'est pas en travaillant que tu recharges ta batterie humaine. Puis moi, je faisais juste travailler parce que j'aime ça. C'est ça, c'est le défaut. C'est une passion. Ouais. Fait que là, je recommence à 2-3 shows semaine. Parce que souvent, les gens me disaient « Ah, là, tu vas apprendre à dire non. » Tabarnak, je disais non à tout. C'est juste que je disais oui à toutes les shows. Ah non, mais ça, c'est un classique, là. Ouais. Tu devais dire non 8 à 9 fois sur 10, en fait. Constamment pour faire les shows.
Parce que moi, c'est ça que je voulais tout le temps être sur une scène. Fait que là, c'est un peu la même chose, mais beaucoup moins. Fait que ça me laisse le temps de faire des podcasts avec de la pizza puis du monde discutable. Fait que là, puis jouer au hockey. Jouer au hockey. Avoir du que... plaisir. Oh, ouais, aller prendre des longues marches. Fait que c'est vraiment ça la grande différence. C'est parce que c'est un métier qui nécessite d'avoir le couteau d'un dent pour avoir du succès. T'sais, parce que quand tu sors à l'école de l'humour, personne ne va venir te donner de la job. Il faut que toi, tu aies cette drive-là. Mais la ligne entre « OK, c'est beau, là... et personne ne t'appelle pour te dire « C'est aujourd'hui, il faut que tu... Là, c'est beau, t'es arrivé. » C'est toi qu'il faut qu'il fasse, mais... T'as raison. Moi, souvent, mettons... Tu sais, je suis pas un gars qui boit beaucoup d'alcool, mais quand je bois, je vais sentir à un moment donné de dire « OK, là, ça suffit pour X raison, je travaille demain, ou de toute façon, on m'a juste pas filé après, là, puis... Je la sens, cette ligne-là. Quand je travaille, je la sens pas. OK, des shows, all right. Développer une série, ça va être super, c'est une bonne idée. Et on fait une télé-réalité avec des humoristes qui jouent au hockey. OK, on part. Mais c'est tout ça qui fait que, à un moment donné, tu t'emballes, puis tu aimes. Puis chaque fois que je dis, là, je vais ralentir, quelqu'un me propose un projet, puis là, je fais comme, je pense qu'il y a de quoi là. On n'a pas tous les mêmes limites au même endroit. T'sais, même si je t'avais parlé à toi ou Martin Matt ou d'autres qui ont déjà tombé, t'entends l'histoire, tu l'entends, là. Mais t'es comme, ouais, mais moi, non, je suis encore... Ouais, non, mais ça va être correct pour... Puis à un moment donné, là, tout se m'a shaké, puis il est trop tard. Puis les signes, tu les voyais pas. Puis même moi, mon gérant, ou même Faneuf, moi, même Ben Faneuf m'avait dit 1 an et demi avant. Il l'a vu venir, là. Il dit, me semble, moi, Sam, je me souviens... Il me rencontre, puis je me dis, OK, il va parler de la suite. On s'en va vers le 300 000, on poursuit, tu sais. Puis il me dit, fait que moi, je penserais à rapper ça. Tu sais, je pense qu'avec la pandémie, ça a été très prenant, tu sais, pour faire une salle normale, 4 shows en 2 soirs, devant 250 personnes dans une salle de 1000. Tu sais, tout ça, là. Mais moi, c'est comme si je resettais à chaque année. 2020 qui est 21, là, 22. Là, 2023, ça va être une vraie année normale. Mais il y avait de l'accumulation, là. Fait que même si j'étais bien entouré, puis on me disait, moi j'arrête. Je dis, ben non, on peut pas arrêter, là. Surtout quand, comme tu dis, le couteau d'un dent, t'attends ça depuis des années. Demande-moi pas d'enlever une bûche dans le poêle, sacrément. Mais bon. Tu l'avais voulu, cette affaire-là. Puis je sais pas vous autres, mais tu tombes des fois même... Tu peux tomber en mode un peu sportif ou, tu sais... Ça va être correct. C'est la même chose. Ça va être correct. Le sport et le travail, le show business, c'est... T'es pas nécessairement dans ton prime si longtemps. Faut que tu en profites. Il y a quelqu'un qui peut te pousser dans le dos. OK, parfait, tu y vas. Puis exactement ça. Ça va être correct. Une bonne nuit, là, puis ça va être correct. Une nuit. Tout ce qu'on peut remettre sur les épaules d'une bonne nuit de sommeil. Une bonne nuit. Ça va être correct. Maintenant, elle n'est plus assez, cette bonne nuit de sommeil-là. Mais par rapport à, justement, tu disais la passion, pis ça, il y a une phrase que j'oublie toujours le wording, mais qui était bonne, je pense que c'est ta psy qui t'a dit. Parce que tu as dit, la passion... C'est pas parce que c'est une passion. Ah oui, ça, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle dit ça, c'est une bonne phrase, écoute ça. Tu sais, j'y parlais de ça, parce qu'elle me dit, puis j'en parle dans le show, ça, d'ailleurs. Elle dit, mais c'est qu'est-ce qui t'amène devant moi? Puis là, tu sais, déjà, là, je suis prêt à aimer, c'est mon métier. Tu sais, j'aime tellement ça. Puis elle fait juste faire... Je suis comme, oui. C'est si simple, pourtant. Elle dit, je veux juste te dire, c'est pas à cause qu'on a une passion dans la vie qu'on peut pas y mettre des limites. Puis moi, ce moment-là de ma vie, qui est une phrase très simple, qui est peut-être laisse du monde vraiment qui s'en calisse en ce moment, mais de la recevoir, moi, à ce moment-là de ma vie, là, je me suis rassis là, dans le dossier, fait, ça part fort, une séance de psy, je suis comme, vu de même, puis là, on s'est mis à décortiquer, puis c'est fou, tu consultes pas parce que c'est ta passion qu'elle peut pas devenir un peu toxique dans ta vie. Oui. Puis en humour, je connais pas les autres formes d'art aussi bien, mais en humour, tu as besoin de vivre hors scène pour avoir quelque chose à dire sur scène. C'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est comme si c'était toujours... Mais tu ne nourris pas l'autre bord. Puis ça, je le remarque des fois dans les humoristes qui deviennent big, souvent sur Netflix. Tu remarqueras leur show après, ils parlent. Ça devient de l'humour sur faire de la scène. Ça devient une affaire où tu es comme, mais là, tu n'es plus dans la vraie vie, là, parce que là, tu es rendu dans une bulle où tu es juste dans la bulle. Fait que là, c'est comme, puis ça, je parle artistiquement, mais juste même aussi du point de vue santé mentale. Fait que ça, à un moment donné, ça laisse... C'est pour ça que dans la dernière année, le show s'est écrit tout seul, parce que j'ai fait que ça, vivre
d'humain à humain avoir avec du moi-même. temps pour réfléchir, prendre des marches avec ton chien. Ça me faisait... Oui, exactement. Ça me faisait penser, puis tu sais, à ton fils, Justin, il comprend... Il a jamais vécu d'épuisement. C'est pas ça qu'on lui souhaite. Puis du haut de son jeune âge, peut-être qu'il comprend pas nécessairement, mais quand tu lui disais, tu sais, va voyager, puis même si tu fais pas de l'humour à temps plein un jour, mais humainement, c'est bon, puis ça va tellement t'amener de richesses. Pour moi, quand je suis allé à tel endroit, j'ai vécu, ça va tellement amener de richesses à ton stock. Non, ça, c'est notre affaire, il n'est pas là, mais tu sais. Non, je sais, mais. de 20 ans qui veut faire de l'humour, puis tu fais comme. Non, t'es trop jeune, t'as rien vécu, va faire de quoi, tu reviendras, puis tu regardes. Tu y crois pas. Je pense que je suis pas assez bon. Non, c'est ça. Mais je comprends qu'il pense ça. Je comprends qu'il pense ça. Moi, j'avais parlé à ton gars à Pittsburgh, puis j'étais comme. Là, Justin, tu vas t'en aller d'ici 3 ans. Puis 3 belles années ailleurs. Puis, mais tu sais, je comprends, à 19 ans, tu es comme, ben, si je veux faire ça, pourquoi je fais pas. Mais tu sais, dans ta tête, de revenir à 22, c'est comme dans 15 ans. Non, tu vas revenir, tu vas avoir 22. Tu sais, c'est comme super jeune. Mais le clash aussi, là, Louis, tu n'en reviendras pas de ce que je vais dire parce que tu as 50 ans, là, mais on en parlait l'autre jour ensemble. On réalise à bientôt 36 à quel point on est jeune quand on a ne serait-ce que 25 ans. C'est fou. Puis comme tu dis, même si Justin s'en va 3-4 ans, t'en reviens, t'as même pas 25. T'es encore un petit minou, là. Mais je le comprends, le nombre de choses qu'on se fait dire, puis c'est ça la vie. Hein. Tu l'entends, mais... C'est une société de performance, puis c'est même... on s'égare, là, mais des fois, on demande à des jeunes de 15-16 ans... 14, 15, 16 ans au secondaire, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Quelle question! Tabarnak, t'as rien vécu. Puis tu te fais juger, tu vas choisir ce que tu vas faire dans la vie. Hey, va vivre, là. Prenez le temps un peu de toucher à différentes choses. Puis moi, je le dis souvent, étudie. Moi, mais c'est pas nécessairement ça que je veux faire dans ma vie. Ben, tu sais pas, tu l'as pas fait. Puis de toute façon, de ça, tu vas comprendre de quoi. Ou fais tel job. Tu sais, tu vas... Ouais, mais c'est pas ce job-là que je veux. Tu vas apprendre de quoi? Tu vas rencontrer du monde qui vont te faire apprendre des affaires. C'est souvent ça. Tu rencontres des gens de passage qui étaient là, puis oui, t'es parti là, puis là, ça m'a fait penser à ça, puis finalement, je suis allé étudier là-dedans. L'école de l'humour. Tu sais, il arrive de Laurier, il travaille d'une épicerie, j'arrive de l'université, Kat Levac arrive d'Ontario, Jay arrive du Cégep. C'est ça, tu sais, que ça nous a amené d'abord et avant tout, tu sais, ces rencontres-là. C'est pour ça que je disais à Justin, c'est que moi, quand j'avais 19, j'avais été au BC parce que ma soeur avait un appart qu'elle n'utilisait plus, parce qu'elle avait fini son bac. Puis mon père était comme, reste là. Et moi, ce que je comprenais pas à 19 ans, parce que j'avais 19 ans, c'est que c'est pas le papier de l'université qui est important, c'est l'expérience de vie. Tu habites en dehors, t'es pas avec tes parents, c'est pas eux qui font ton épicerie, tu rencontres du monde, t'es en développement social, développement... Le papier, c'est pas grave, ça, ultimement, tu sais. Puis c'est parce que quand tu as 19 ans, tu penses qu'à 23, il faut que tu sois seté. Mais là, c'est sûr qu'à 35, c'est à pleurer de rire. Parce que la vingtaine n'est qu'exploration. Mais je pense que c'est encore pire à l'ère des réseaux sociaux dans leur prime aujourd'hui. Là, comme tu vois comme la réussite des gens, puis il y en a qui deviennent des vedettes rapidement sur les réseaux sociaux. Fait que c'est comme, mais je suis qui, moi? Puis moi, je suis quoi? Puis je fais comme... Mes enfants, c'est des discussions qu'on a. Je fais comme, hey, on n'a pas à avoir cette réponse-là présentement. C'est pas le premier à arriver à quelque part. Hein? C'est d'être heureux sur une longue période. La vie, c'est court, mais ça peut être long aussi. Fait que prenant, tu sais, moi, des gens ils font référence à tout étudiant en business. C'est là que tu as appris, mettons, tes bases d'affaires. Je suis comme, moi, plus ou moins, honnêtement, je pense qu'il y a des affaires qui sont instinctives. Ce que j'ai surtout appris de mes années universitaires, je partais de Drummondville, je m'emmenais à Montréal. C'était une nouvelle ville. J'étudiais en anglais, je parlais pas anglais, je devais l'apprendre. Puis là, tu rencontres du monde plein de juifs. Je n'avais jamais rencontré des anglophones juifs. Fait que tu apprends sur leur communauté, des Allemands, des Chinois. Ce que j'ai appris au contact de ces gens-là, mais vachement plus utile que n'importe quel cours de finance 1 que je me souviens plus, tu sais. Fait que il y a une phrase que j'ai vue récemment que je suis comme, oh my God, si j'avais ça plus jeune en même temps, je sais pas si je l'aurais comprise, mais c'est la vingtaine, c'est pour essayer les affaires, la trentaine, c'est pour comprendre ce que tu veux faire, puis la quarantaine, c'est pour être payé. C'est grossier, tu vas me dire, mais il y a quelque chose là-dedans de... Peut-être que tu serais moins avec le couteau d'un dent dans la vingtaine pour être seté à 25, c'est comme... Hey man, essaye. Ça te tente-tu ça? Essaye-le, va au bout de ça. Ça marche pas, c'est pas grave. T'sais. À 36, t'as de l'avance, Sam. Merci les gars. Puis on suit ça. Puis qui gagne la Coupe Stanley en terminant?
C'était qui que j'avais dit? Ben là, ils sont un peu en péril, mais moi, je les trouve tellement complets, Colorado. Moi aussi, j'avais mis Colorado. Ouais? J'avais dit Dallas en septembre, puis je pensais... Moi, Colorado, je vais rester Colorado parce que Landeskog, c'est une belle histoire. Le gagnant de cette série-là. Ben, pas vrai. C'est la finale de la Coupe en première ronde. C'est fini, on ira pas là, mais format, à chaque année, ça me rend passif-agressif. Les Leafs sont pas passés la première ronde depuis tant d'années. Ouais, ils ont changé le format. Ils pognent... En tout cas. Bref. Right. Toi, c'est qui? Moi, je pense le gagnant, c'est dans l'Ouest. Puis je pense que ça va être Dallas ou Colorado. Puis moi, j'étais sûr que t'aimes pas aller en finale, puis ça s'annonce très mal pour eux. C'était épouvantable. Oui, moi aussi. J'avais une dans le bracket de la NHL, j'avais une finale Colorado-Tampa. Ouais, on était à une coupe, je pense. Ouais. Puis finalement... La beauté des poules. Ouais. Des fois, l'an passé, j'ai eu l'air d'un génie, fini premier, puis là, j'ai l'air d'un esti de raisin. C'est ça un beau. C'est ça qui est beau. Oh non, on tient à rien. Bye bye tout le monde. Merci. Bye les enfants.